Une femme a accouché la tête en bas. Mais a donné naissance à 2 renards et un serpent venimeux. C'est pourquoi non seulement les renards sont punis chaque jour de manger de la terre la tête en bas, mais aussi des serpents sont utilisés vivants pour faire de l'alcool médicinal. Simplement parce que la femme aime les hommes bêtes renards à l'apparence magnifique. Alors elle profite de sa blessure pour le forcer à l'amour. En conséquence, l'homme bête serpent à 2 pistolets du camp de base sexuelle a rejoint à mi-chemin. Les 3 bêtes ont donc passé une nuit orageuse. De façon inattendue, le lendemain, les 2 bêtes se sont enfuies. La femme a ensuite donné naissance à 3 bébés toute seule. On peut imaginer 2 points irresponsables. La femme n'a fait que frapper et gronder les 3 bébés. Les enfants dans un tel environnement, leur personnalité est également devenue déformée. La première chose après avoir grandi, c'est de rendre la torture de l'enfance au double. L'aîné et le deuxième lui ont fourré de la nourriture dans la bouche jusqu'à ce qu'il étouffe à mort. Le troisième a jeté son corps aux bêtes sauvages pour qu'elles le dévorent complètement. À ce moment, Qiaoxixi, qui avait terminé de recevoir l'intrigue, se recroquevillait dans un coin en tremblant. Mais ce n'est pas le moment de penser à l'avenir. Remplir son estomac est la clé. Qiaoxixi est sorti du gel enveloppé dans un manteau de peau de bête. Le glacier qu'il a vu lui a fait picoter le cuir chevelu. Il ne savait pas combien de temps il pourrait vivre dans cet endroit fantomatique. Il y avait 2 petites têtes avec des oreilles de renard à côté. Se sont rapprochés. Qiaoxixi s'est avancé et a attrapé une touffe de Qiaoange. Une petite mèche argentée. Qiaoange a grogné. Il s'est retourné et a craché sur Qiaoxixi. Les dents de lait encore collées à la viande maigre de poisson. Une paire d'yeux de renard brun clair contenait de la colère. Espèce de femelle stupide, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Qiao a vu son frère se faire attraper. Les yeux de renard bleu azur ont regardé Qiaoxixi innocemment. Mère, Qiao a tellement faim. Qiao n'a pas mangé de viande depuis plusieurs jours. S'il te plaît, ne vole pas la nourriture de Qiao, d'accord? Qiaoxixi a été stupéfait. Juste au moment où son cœur s'adoucissait. Qiao a attrapé la viande restante et s'est enfuie. Elle a couru loin. Et n'a pas oublié de se retourner et de faire une grimace à Qiaoxixi. Biais, femelle stupide, tu t'es fait avoir, n'est-ce pas? Voyant sa sœur courir, Qiaoange s'est également débattu anxieusement. Qiao, laisse-moi un peu. Cette bête de poisson, c'est moi qui l'ai volée. Qiaoxixi a retiré son regard. La force dans sa main a augmenté un peu. La petite progéniture de merde a dû le regarder. Le petit visage mécontent de Qiaoange s'est plissé. La voix enfantine était pleine de colère, cœur stupide. Lâche-moi. Cette bête de poisson, c'est nous qui l'avons attrapée. Pourquoi nous la voler? Qiaoxixi a dit avec sueur. Parce que l'environnement de la toundra est rude. La nourriture est extrêmement rare. Les 4 racines n'ont aucun moyen d'attraper une proie plus grosse. Ils ne peuvent qu'aller au congélateur pour attraper des bêtes de poisson. Mais ils ne réussissent souvent à rien. Vivant une vie misérable de 9 repas manqués en 3 jours. Qiaoxixi a lâché sa main. Ses sourcils et ses yeux se sont adoucis. Si vous voulez manger, dites-le à votre mère. Je vous en donnerai. Dès que Qiaoxixi a fini de parler, il a vu Qiaoange rouler des yeux. Espèce de femelle stupide, tu ne fais que voler notre nourriture. Tu ne nous en donneras jamais. Qiaoxixi était silencieux. Dans l'original, parce qu'il avait volé la nourriture des petits à plusieurs reprises. Il était détesté par plusieurs petits. Après avoir grandi, ils lui ont fourré de la nourriture dans la bouche de leurs propres mains. Jusqu'à ce qu'il étouffe à mort. Finalement, ils ont jeté son corps aux bêtes sauvages pour qu'elles le dévorent. En attendant de voir sa propre faim. Les sourcils de Qiaoxixi se sont froncés. Heureusement, les petits sont encore jeunes. Il est encore temps d'améliorer sa relation avec eux. Qiaoxixi a attrapé la main de Qiaoange avec force. Il a ramassé la tête de Yushu restante sur le sol. Ce n'est pas que je ne vous en donne pas. Mais nous avons une quantité limitée de nourriture maintenant. Si nous la mangeons toute d'un coup, que ferons-nous quand nous aurons faim? Qiaoange a écouté ce qu'il a dit. Les yeux de renard brun clair l'ont regardé avec curiosité. Pourquoi cette femelle stupide lui dit-elle ces choses? Quand a-t-il volé leurs affaires? Et elle lui explique? Elle est clairement en train de le tromper. Il ne croira pas cette femelle stupide. Qiaoxixi ne s'est pas soucié de lui. Au lieu de cela, il l'a emmené devant une grotte de glace. Va dans la grotte de glace. Aide ta mère à récupérer cette bande de peau de bête. Qiaoange a froncé ses jolis petits sourcils et n'a pas bougé. Espèce de femelle stupide, qu'est-ce que tu vas faire? Qiaoxixi a secoué la tête de la bête de poisson dans sa main. Tu le sauras dans un instant. Va vite, Qiaoange a été stupéfait en regardant son sourire. Cette femelle stupide avant. Ne leur souriez jamais. Son regard était toujours dégoûté.
Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient un fardeau. Aide ta mère. Si tu pêches une bête de poisson dans un instant, ta mère vous en donnera à manger. Qiao Wang voulait refuser. Mais en regardant le doux sourire de Qiao Xixi, il a fredonné quelquefois inexplicablement. Et a couru dans la grotte de glace. Pendant qu'il était parti, Qiao Xixi a regardé la grotte de glace. Ses longs cheveux argentés. Avec une mèche de cheveux blanc neige et rouge écarlate. C'est un symbole que la femelle s'est accouplée avec le mâle. Mais il n'a pas remarqué les deux mèches de cheveux différentes cachées derrière sa tête. Au bout d'un moment, Qiao Wang est revenu avec la bande de peau de bête. Qiao Xixi a attaché la tête de la bête de poisson à la fourrure. Et l'a jetée dans le trou de glace. Qiao Wang s'est inquiété dès qu'il l'a vue. Espèce de femelle stupide, comment peux-tu jeter la nourriture? La grande queue blanche comme neige de Qiao Wang a claqué. Et s'est dirigée vers le trou de glace. Qiao Xixi a rapidement attrapé sa queue. Ne bouge pas, je pêche des bêtes de poisson. Les oreilles poilues de Qiao Wang ont tremblé. Son petit visage était confus. Qu'est-ce qu'une bête de poisson? Les gens n'ont pas le concept de pêche. S'ils veulent manger, ils plongent dans l'eau pour les attraper vivants. On peut voir que les quelques petits ont eu du mal à attraper ces quelques bêtes de poisson. C'est juste mettre l'appât que la bête de poisson aime manger dans l'eau. Une fois qu'elle mord à l'appât, nous l'attraperons. Qiao Wang a semblé comprendre. Il a regardé Qiao Xixi et les autres parler avec incertitude. Une rafale de vent froid a soufflé. Qiao Xixi a rapidement serré Qiao Wang dans ses bras. Pour ne pas le laisser se faire laver par le vent froid. Qiao Wang a senti la chaleur de ses bras. Toute la bête était stupéfaite. Qu'est-ce qui arrive à cette femelle stupide aujourd'hui? Il l'embrasse en fait. Le visage de Qiao Wang a changé silencieusement. Il a repoussé Qiao Xixi avec force. Espèce de femelle stupide, veux-tu profiter de mon inattention pour me jeter dans la grotte de glace et me geler à mort? Qiao Xixi a soutenu son front sans voix. Je voulais juste t'aider à bloquer le vent froid. Qiao Wang ne croyait pas du tout la stupide gentillesse. Je ne croirais pas tes paroles trompeuses. Après avoir fini de parler, il avait peur que Qiao Xixi l'attrape et le déchire, alors il s'est retourné et s'est enfui. Qiao Xixi était impuissant. Il est encore long et difficile d'améliorer nos relations. Remplissons d'abord nos estomacs. Il a regardé fixement le trou de glace. Jusqu'à ce que ses jambes soient engourdies. Poisson. La tête de la bête a finalement attiré plusieurs bêtes de poisson. Qiao Xixi a immédiatement ramassé le morceau de glace à côté de lui. Et l'a claqué violemment sur le trou de glace. Il ne s'est arrêté qu'après l'avoir claqué plusieurs fois de suite. Super, je n'aurai pas faim aujourd'hui. De retour au congélateur, il a trouvé la vente anticipée de plaques d'acier et l'a bien placée. Il a entendu une dispute à l'extérieur. Qiao Xixi craignait que quelque chose ne soit arrivé au petit. Alors il a couru dans la direction du son. En un clin d'œil, il a vu un petit python rouge écarlate, enroulé autour d'un ourson blanc. La langue rouge écarlate s'est lentement levée. Les pupilles couleur sang se sont dressées, ouvrant ses crocs pour mordre l'ourson blanc. Assistant Qiaoli. Qiao Xixi s'est précipité, a serré Qiaoli dans ses bras. Et a attrapé sa tête pour attaquer la tête de l'ourson blanc. L'ourson blanc a pu s'échapper. Il s'est rapidement relevé du sol et s'est enfui. Qiaoli a vu qu'il avait pris la bête de poisson sur le sol. Il a craché avec colère sur Qiao Xixi avec sa nature de serpent. En un clin d'œil, il s'est transformé en forme humaine. Une paire de pupilles rouges fixait Qiao Xixi avec un regard bleu froid. Espèce de femelle stupide, tu m'as fait perdre ma nourriture. Qiao Xixi a froncé les sourcils. As-tu attrapé cette bête de poisson? Les pupilles de Qiaoli sont-elles devenues de plus en plus rouges? S'il l'attrape et que je le vole, c'est à moi. Dans la perception des hommes bêtes errants, les choses volées sont à soi. En fait, ce n'est pas seulement Qiaoli. Y compris le propriétaire d'origine lui-même n'a pas fait moins de choses comme ça. C'est juste qu'il est petit et délicat. Il ne peut pas battre les autres hommes bêtes errants. Les femelles ne peuvent que se battre dans le nid et en voler quelques-uns. La nourriture de la maison. Qiao Xixi a adouci son expression. Ne vole plus la nourriture des autres hommes bêtes à l'avenir. La mère a attrapé Yushu et est rentrée avec la mère pour manger. Qiao Xixi voulait prendre la main de Qiaoli. Mais il l'a évité froidement. Il a reculé de quelques pas et l'a regardé froidement, espèce de femelle stupide. Tu ne seras pas assez gentil pour me donner de la nourriture. Quel mauvais coup prépares-tu encore? Qiao Xixi a ouvert la bouche. Une voix claire a résonné dans son esprit. Félicitations à l'hôte pour avoir lié le système Yangtze. Je suis le petit démon du système. Veuillez demander à Zizé Qiaoli de s'excuser auprès de l'ourson blanc. Établissez une vision du monde correcte pour Zizé. Qiao Xixi a presque pleuré d'émotion.
Mère, il a aussi un doigt d'or. Xiaoxixi a regardé Qiaoli qui le fixait froidement. Qiaoli, tu as blessé l'ourson blanc tout à l'heure. Dans un instant, son Fouchou et sa mère te chercheront certainement des ennuis. Tu rentres d'abord avec moi. De peur qu'il ne t'attrape. Les sourcils de Qiaoli se sont froncés à cause de la colère. Petit. Bien qu'il ne sache pas ce que cette femelle stupide veut faire. Mais ses paroles n'étaient pas fausses. Xiaoxixi est entré dans le gel. Il a vu les deux petits, Qiaoange et Qiao, rongés par le poisson maigre dans leurs bras. En le voyant revenir, ils ont tous serré le poisson maigre dans leurs bras avec vigilance et ont cherché une occasion de s'éclipser. Aujourd'hui, chacun de vous peut manger un poisson maigre. Le reste sera mangé demain. Qiaoli a jeté un coup d'œil vigilant à Xiaoxixi. Mais il n'a pas pu résister à la tentation de la nourriture. Il a mangé à grande bouchée. Xiaoxixi a regardé les trois petits manger de la viande à grande bouchée. Ses yeux se sont adoucis. Il avait aussi tellement faim que sa poitrine collait à son dos. Il a ramassé un poisson maigre et était sur le point de manger. Un rugissement est venu de l'extérieur de la porte. Qiaoli, sors d'ici. Xiaoxixi s'est retourné et a jeté un coup d'œil à Qiaoli, n'aie pas peur. La mère va d'abord jeter un coup d'œil. Vous remplissez d'abord vos estomacs. Dès qu'il est sorti de la grotte de glace, la femelle ours blanc à l'extérieur de la grotte a vu Xiaoxixi sortir. Ses yeux se sont écarquillés. Xiaoxixi, ton serpent a blessé mon petit. Dépêche-toi de me donner ton serpent venimeux. Qiaoli a eu tort en premier. Bien que Xiaoxixi soit mécontent qu'il dise ça de son petit, il a quand même adouci sa voix. J'ai déjà compris ce qui s'est passé. C'est vrai que Qiaoli de ma famille a mal agi. C'est aussi ma faute en tant que mère. Je vous présente mes excuses. L'attitude de Xiaoxixi a stupéfié les trois membres de la famille ours blanc. Ce genre de choses n'était pas arrivé dans le passé. Chaque fois, Qiao11 jetait le petit qu'il voulait. Pour qu'ils en disposent. Mais aujourd'hui, Xiaoxixi s'est en fait excusé volontairement. Et à l'intérieur du gel, Qiaoli a écouté les paroles de Xiaoxixi. Après avoir mangé la dernière bouchée de viande sans expression, il s'est levé. Qiao a vu Qiaoli se lever. Il a cligné ses grands yeux en forme de voiture. Troisième frère, dépêche-toi de trouver une occasion de t'éclipser. Sinon cette femelle stupide va certainement te donner à cette famille d'ours blancs stupides. Qiaoange a également hoché la tête. La dernière fois, ta queue de serpent a failli se casser à cause de la bastonnade. La femelle stupide t'a jeté avec dégoût à l'extérieur de la grotte de glace. Si je ne t'avais pas trouvé à temps, tu serais mort de froid. Le visage de Qiaoli est devenu encore plus sombre et froid. Il s'est levé. Il voulait s'éclipser pendant que Xiaoxixi n'y prêtait pas attention. Mais dès qu'il s'est enfui, il a été serré dans ses bras par Xiaoxixi, qui était rapide et agile. Espèce de femelle stupide, lâche-moi. Xiaoxixi lui a tapoté doucement les fesses. Il a baissé la voix, ne cours pas. Écoute-moi. Je te garantis qu'ils ne te feront pas de mal. Qiaoli n'était pas du tout heureux. Il s'est débattu pour descendre de lui. Qiaoli, crois ta mère une fois. Demain, je t'attraperai encore Yuchou à manger. Les petites lèvres de Qiaoli étaient étroitement pincées. Les pupilles couleur sang sont devenues encore plus belles. Il ne croyait pas Xiaoxixi. Mais il ne pouvait pas se débattre. Xiaoxixi a vu qu'il ne bougeait plus. Puis il s'est tourné vers la famille ours blanc. Je vais laisser Qiaoli s'excuser auprès de vous. Que diriez-vous de vous donner une autre bête de poisson? La famille ours blanc s'est regardée. Ils ne savaient pas pourquoi Xiaoxixi avait soudainement changé de nature. Mais ils ont accepté cette condition. Après tout, il n'est pas facile de trouver de la nourriture dans cette toundra. Les choses ne sont pas faciles. Xiaoxixi a vu qu'ils étaient d'accord. Il a tapoté doucement l'épaule de Qiaoli, Qiaoli. Tu t'excuses auprès des gens. Qiaoli a dit froidement avec son petit visage tendu. Il a aussi volé ma nourriture avant. Il ne s'est pas excusé auprès de moi non plus. L'ourson blanc était mécontent en entendant cela. C'est clairement toi qui m'as volé en premier. Xiaoxixi a regardé l'ourson blanc. Dis-moi. As-tu déjà volé la nourriture de Qiaoli? L'ourson blanc a reniflé, c'est lui qui m'a volé en premier. Xiaoxixi a tourné son visage vers la femelle ours blanc. Votre petit a également volé la nourriture de mon petit. Nous pouvons nous excuser auprès de vous. Mais vous devez également vous excuser auprès de mon petit. L'homme ours blanc a reniflé froidement. Qiaoli a failli étrangler notre petit. Et s'excuser auprès de nous? Rêve toujours. Donnez-nous Qiaoli. Sinon, ce n'est pas fini. Après que l'homme ours blanc ait fini de parler. La paume de sa main, plus grosse que sa tête,
a attrapé Kiaoli. Kiao Xixi avait déjà serré Kiaoli dans ses bras. Et a reculé rapidement. Toi, un mâle adulte. Tu intimides en fait un petit et une femelle. N'as-tu pas peur d'être puni par le dieu des bêtes? Kiaoli a vu que Kiao Xixi le protégeait en fait cette fois. Il était très surpris. Après que l'homme ours blanc ait écouté les paroles de Kiao Xixi, il a hésité un instant. Il avait peur d'être puni par le dieu. Kiao Xixi a vu qu'il hésitait. Il a continué, j'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes prêts à nous excuser. Mais ton petit doit également s'excuser auprès de Kiaoli pour ce qu'il a fait auparavant. La femelle ours blanc a attrapé son petit à contre-cœur. S'excuse auprès de ce serpent. L'ourson blanc n'était pas convaincu. Mais il a quand même obéi et a dit « Désolé ». Kiao Xixi a également regardé Kiaoli. Il a déjà réalisé son erreur. C'est à ton tour maintenant. Kiaoli a jeté un coup d'œil à Kiao Xixi. Il a dit maladroitement « Désolé ». Une excuse évite une raclée. Kiaoli n'a pas senti qu'il était désavantagé. Félicitations à l'hôte. A terminé la tâche de faire s'excuser le petit Kiaoli. Récompense un briquet. Il a besoin d'un allume-feu. Mais maintenant je veux plus de nourriture. Kiao Xixi est rentré dans la grotte de glace et a été regardé de travers par Kiao Ange. Cet imbécile de femelle a offert un poisson bête. Ne sait-il pas que la nourriture est difficile à trouver maintenant? Demain, tu auras faim. Kiao secoua ses deux oreilles duveteuses. Il adressa à Kiao Xixi un sourire très faux. Il est clair que son idée est la même que celle de Kiao Ange. Kiao Xixi a estimé qu'il était nécessaire de leur expliquer clairement. Si vous faites quelque chose de mal, vous devez vous excuser. Vous devez également assumer les conséquences de vos erreurs. Mère nourricière continuera à chercher de la nourriture demain. Vous n'aurez pas faim. Kiaoli se tenait à l'écart, regardant Kiao Xixi sans parler. Au lieu de cela, il alla s'allonger à côté de Kiao Ange et des autres. Les trois petits rassasiés se sont blottis sur le sol. Et ont fermé les yeux. Il est clair qu'ils n'ont pas écouté les paroles de Kiao Xixi. Kiao Xixi s'essuya le visage. Se disant que les enfants ours ne sont pas si faciles à éduquer. Il regarda le seul poisson bête restant sur le sol. Et déglutit. Il n'aime pas manger cru. Mais cet endroit maudit n'a pas de bois de chauffage. La vie ne peut qu'être accommodée. Soudain, Kiao Xixi sentit une violente secousse. Il courut rapidement hors de la grotte pour vérifier la situation. La glace où se trouve la grotte de glace s'est fissurée et s'est détachée de la montagne. Elle se sépare de la montagne. Kiao Xixi n'eut pas le temps de réfléchir. Il se retourna et courut vers la grotte de glace pour réveiller les petits. Kiaoli, réveillez-vous vite. La surface de la glace où se trouve la grotte de glace s'est séparée de la montagne. Nous devons partir d'ici rapidement. Plusieurs petits se sont réveillés en sursaut. Kiao Ange s'est rapidement levé. Et a immédiatement serré le reste des bêtes de poisson dans ses bras. Kiao Xixi était un peu amusé et exaspéré. Il a rapidement enroulé les peaux de bêtes dans la grotte. C'étaient tous les biens de leur famille de 4 personnes. Suivez vite votre mère bienveillante. Kiao Xixi s'est également transformé en un loup blanc accueillant le givre. Menant les petits. Courant rapidement vers la direction où se trouvait l'iceberg. Mais l'énorme bloc de glace s'était déjà séparé de la montagne. Ils étaient déjà à une certaine distance de la montagne. Cette distance. Les petits ne pouvaient absolument pas sauter par-dessus. Kiao Xixi a rapidement reculé. Puis s'est précipité rapidement en avant. Et a sauté de l'autre côté en un instant. Les 3 petits. Voyant Kiao Xixi partir si simplement. Georges savait que Kiao Xixi ne les avait jamais aimés. Et leurs yeux étaient remplis de désespoir. Ils ont été abandonnés. Et Kiao Xixi a rapidement posé le paquet de peaux de bête sur son corps. Et a de nouveau sauté sur le bloc de glace. Kiaoli, viens vite sur le dos de ta mère bienveillante. Ta mère bienveillante te fera sauter par-dessus. Lorsque les 3 petits ont vu Kiao Xixi revenir. Ils ont tous été très surpris. Kiaoli pensait qu'il avait mal entendu. Cette stupide femelle qui les déteste. N'allez pas les abandonner. Vite, la distance augmente. Il n'était pas sûr de pouvoir sauter par-dessus. Kiaoli n'a pas eu le temps de réfléchir. C'est directement enroulé autour de Kiao Xixi. Kiao Xixi l'a emmené de la même manière de l'autre côté. Tu attends ici ta mère bienveillante. Ta mère bienveillante va chercher Kiao et les autres. Kiaoli a pincé les lèvres et a hoché la tête. Kiao Xixi a sauté en arrière et a ramené Kiao Ange. Mais quand il a emmené Kiao, lorsque Kiao Xixi a de nouveau sauté en arrière, ses griffes ont soudainement glissé. Et il a failli tomber dans l'eau. Les yeux des 3 petits étaient écarquillés. Ils détestaient Kiao Xixi. Mais ne voulaient pas le voir mourir. La stupide femelle Kiao a vu Kiao Xixi
s'accrochant difficilement au bloc de glace. S'est approché en pleurant, mordant ses griffes pour essayer de le tirer vers le haut. Kiao Xixi a serré les dents et a finalement grimpé en prenant appui. Ne pleure pas, ta mère bienveillante va bien. Viens vite sur le dos de ta mère bienveillante. Kiao Xixi a vu la distance de plus en plus grande et son visage s'est assombri. Après avoir reculé sur une longue distance, il a rapidement pris de l'élan et a sauté, jusqu'à ce qu'il atterrisse en toute sécurité. Kiao Xixi s'est effondré dans la neige. La stupide femelle Kiao Kiao a regardé Kiao Xixi tomber. A voulu s'avancer, mais a hésité et est resté immobile. Il ne savait pas pourquoi Kiao Xixi ne les avait pas abandonnés. Il trouvait ça étrange mais en même temps un peu heureux. Kiao Xixi a repris son souffle et est redevenu humain, je vais bien. Après avoir dit cela, il y a eu un lourd silence. Parce que leur maison n'existait plus. Kiao Kiao tordait ses petites mains, son visage enfantin était plein de détresse. Où allons-nous aller? Ils sont des bêtes errantes méprisées par la racine du clan. Sinon, ils ne seraient pas restés à la périphérie dans des conditions difficiles. Allons vers le sud. Si nous rencontrons un clan, trouvons un moyen de nous donner un endroit où nous installer. Passons d'abord ces jours froids. Les petits se sont regardés, surpris que Kiao Xixi soit prêt à les emmener avec lui. Stupide mère bienveillante, tu vas nous emmener avec toi? Kiao Ange n'a pas pu s'empêcher de demander. Dès qu'il a fini de demander, Kiao Xixi lui a tapoté le front. Quelle stupide femelle. Je suis votre mère bienveillante. Bien sûr que je vais vous emmener avec moi. Mission système publiée. L'autre doit faire en sorte que les trois petits l'appellent mère bienveillante. Kiao Xixi a émis un son d'approbation. A estimé que cette mission n'était pas difficile pour lui. Les trois petits n'ont rien dit. Il a délibérément fait une voix menaçante. Mère bienveillante, Kiao Kiao a été stupéfait pendant un moment. Sa petite bouche rouge s'est ouverte. Finalement, un faux sourire est apparu, ouvrant la bouche d'une voix claire. Mère bienveillante, Kiao Xixi a souri et a touché Kiao. Les petites oreilles douces de Kiao. Kiao Kiao est si sage. Le petit visage de Kiao Kiao est devenu rouge en un instant après avoir été touché. Il a cligné de ses grands yeux et a regardé Kiao Xixi. Cette stupide femelle est vraiment bizarre aujourd'hui. Mais il semble l'aimer un peu comme ça. Kiao Ange a reniflé. Kiao Kiao, ce petit traître, est le meilleur pour faire semblant. Il ne veut pas appeler cette stupide femelle mère bienveillante, Kiao Li n'a rien dit non plus. Mais le regard qu'il portait à Kiao Xixi est devenu sombre. Il ne les a pas forcés immédiatement non plus, mais a sorti le peu de poisson maigre qui restait et l'a divisé en 4 parts. Vous attendez ici votre mère bienveillante. Je vais voir s'il y a des proies dans les environs. Après son départ, les petits ont regardé la viande de poisson maigre dans leurs mains. N'ont pas bougé. Kiao Kiao a ouvert la bouche en pleurant. Je savais qu'il ne voulait pas de nous. Kiao Wang a serré ses petits poings et nous a menti, en disant qu'il ne nous abandonnerait pas. Kiao Li a pincé les lèvres. La cétone de serpent rouge révélait une tristesse refoulée. Mais elle a été rapidement remplacée par l'indifférence. Où Kiao Xixi savait-il qu'il était juste allé chercher de la nourriture? Qu'il avait été mal compris par les petits. Mais dans cette vaste étendue de glace, à part lui, il n'y avait aucune trace d'autre créature. Juste au moment où il était déçu, un énorme mouvement est soudainement venu de derrière lui. Kiao Xixi s'est caché derrière l'iceberg, regardant la scène non loin de là. Les poils se sont dressés sur sa nuque. Un tigre doré dont le corps entier brillait d'une lumière dorée mordait le cou d'un cerf. Kiao Xixi a inconsciemment touché son propre cou, a avalé sa salive. À ce moment, il a également réalisé clairement que la férocité du marché des bêtes était encore plus terrible. Cependant, le tigre doré n'a pas immédiatement traîné le cerf, mais s'est soudainement retourné et est parti. Kiao Xixi a regardé le cerf à portée de main, a froncé les sourcils avec hésitation. La nourriture était juste devant lui. La prendre ou ne pas la prendre. Finalement, le désir de nourriture de Kiao Xixi a vaincu la raison. Il s'est précipité devant le cerf, a sorti son couteau à glace et a coupé une patte du cerf. Ensuite, il a sorti un morceau de peau de bête blanche comme neige de son corps, et l'a placé à côté du cerf. Puis il l'a soulevé et a couru en arrière, n'oubliant pas de dissimuler ses empreintes de pas en cours de route. Le tigre doré est revenu peu de temps après son départ. Après s'être approché du cerf, la pression de l'air autour de lui est devenue basse. Sa proie avait été volée. Lorsque Kiao Xixi est retourné auprès des petits, la viande de poisson maigre dans leurs mains n'avait pas bougé. Regardez ce que votre mère bienveillante vous a ramené. Les petits étaient encore plongés dans la tristesse d'avoir été abandonnés par Kiao Xixi.
Mo a vu qu'il portait sur son dos une patte de cerf plus épaisse que sa taille. Ils ont tous été très choqués. Stupide femelle, tu n'as pas fui. Les mots de Qiaoange ont fusé. Qiao Xixi a posé la patte de cerf. Et lui a tapoté doucement le front. Impoli. Heureusement que votre mère bienveillante n'a pas craint les difficultés pour aller chercher de la nourriture. C'est comme ça que vous me voyez? Qiaoange s'est couvert le front. Sa poitrine, qui était étouffée à l'instant, est soudainement devenue légère, je ne sais pas pourquoi. Ce doit être parce qu'il a vu la patte de cerf. Juste au moment où il parlait. Soudain, un rugissement de tigre est venu de la forêt enneigée, partons vite. Les petits ont tous été effrayés. Bien qu'ils aient vécu des moments difficiles dans la plaine de glace. Mais ils n'avaient pas rencontré de bêtes féroces trop effrayantes. Qiao Xixi a regardé en arrière et a reniflé l'atmosphère environnante. Finalement, au pied d'une montagne derrière la forêt enneigée, il a trouvé une petite grotte. Il n'y avait plus l'odeur d'autres bêtes dans l'entrée de la grotte. Il pouvait s'installer ici temporairement ce soir. Qiao Xixi a étalé la peau de bête sur le sol avec fatigue. Vous vous serrez tous sur la peau de bête. Ce sera plus chaud comme ça. Les petits étaient également épuisés. Serrés sur la peau de bête. Regardant avidement la patte de cerf sur le sol. Qiao Xixi avait également faim. Il a sorti son couteau à glace. A coupé 3 morceaux de viande de la patte de cerf. Et les leur a tendus. Mangez vite, mangez bien et dormez bien. Demain, nous continuerons notre chemin. Les petits ont reçu la viande. Et ont commencé à manger à pleine bouchée. Et Qiao Xixi a regardé la viande sanglante devant lui. S'est résolu à couper un petit morceau de viande et à le mettre dans sa bouche. Une odeur sanglante montante a instantanément rempli toute sa bouche. Qiao Xixi n'a pas pu s'empêcher de vomir. Les petits ont entendu le bruit. Et ont levé la tête avec confusion. Mère bienveillante, qu'est-ce qui ne va pas? Qiao a regardé le visage pâle de Qiao Xixi. Et s'est soudainement senti un peu inquiet. Stupide femelle, est-ce que tu vas mourir? Qiao Xixi a secoué la tête avec difficulté et n'a pas pu parler. C'est trop dégoûtant. Après s'être calmé pendant un bon moment, il a réussi à se lever et à sortir de la grotte. Ça va, je suis peut-être juste fatigué. Les 3 petits se sont regardés avec confusion. Grand frère, tu dis que notre mère bienveillante est folle? Qiaoange a froncé les sourcils et n'a même pas mangé de viande. Elle est définitivement folle. Qiao Li a reniflé froidement, stupide femelle inutile. Qiao Xixi est revenu en perdant. Quelques feuilles d'arbre séchées dans ses mains. Buvez vite cette eau. C'est de l'eau sanglante qu'il a fait fondre à l'extérieur avec un allume-feu. Il faisait froid. Il ne pouvait pas laisser les petits mâcher des glaçons pour étancher leur soif. Qiao a coopéré et a bu quelques gorgées. Après avoir bu, ses 2 grands yeux bleus azur brillaient. Comment cette eau peut-elle être chaude? J'en veux encore, Qiao veut encore boire. Mais a été repoussé par Qiao Li. Il a attrapé la main de Qiao Xixi. Buvant à grandes gorgées l'eau dans les feuilles. Qiaoange a vu cette scène et s'est également précipité. A repoussé Qiao Li et a bu toute l'eau restante. Stupide femelle, j'en veux encore. Après que Qiaoange ait fini de parler, il n'a pas reçu de réponse de Qiao Xixi. Il a levé la tête avec confusion. Rencontrant les sourcils et les yeux subtils de Qiao Xixi. Pendant un moment, il s'est senti un peu perdu. Qu'est-ce que tu regardes? Stupide Qiaoange n'avait pas fini de parler. Que Qiao Xixi lui a pincé le petit visage. Je ne t'ai pas dit. Comment tu dois m'appeler? Le petit visage de Qiaoange était rouge à force d'être pincé. Mais il a quand même regardé obstinément. C'est toi qui ne nous as pas permis de t'appeler mère bienveillante avant. Et maintenant tu veux qu'on t'appelle. L'expression de Qiao Xixi s'est figée. A lâché sa main, impuissant. Qiao Li, Qiaoange, Qiao. Votre mère bienveillante a quelque chose à vous dire. 3 pères dieux différents le regardaient. La plaine de glace n'est plus adaptée à notre survie. Mais maintenant, votre mère bienveillante ne sait pas où aller non plus. Ensuite, notre famille doit être unie. Tout comme l'eau de tout à l'heure. Je ferai en sorte que chacun de vous puisse boire. Il n'est donc pas nécessaire de se disputer quoi que ce soit ici avec votre mère bienveillante. Les 3 petits avaient l'air confus. Je ne sais pas s'ils peuvent comprendre. Parce que dans leur esprit. En tant que bêtes errantes, si vous ne vous battez pas, vous mourrez de faim. Et Qiao Xixi voulait juste leur dire l'importance de l'unité familiale. Il a divisé sa part de viande de cerf maigre en 3 parts. Et les leur a donné. Votre mère bienveillante ne mangera pas cette part, vous pouvez la manger. Cette fois. Les 3 petits n'ont pas immédiatement pris la viande de cerf maigre. Ils ont juste regardé Qiao Xixi avec surprise. Qiao Xixi ne les a plus regardés non plus. Il voulait juste bien dormir maintenant.
Les petits se sont regardés. Finalement, leurs 3 petites têtes se sont rapprochées. Chuchotant, je ne sais pas ce qu'ils complotaient. Lorsque Kiaoxixi s'est réveillé, le ciel s'était effondré. Parce que les petits avaient tous disparu. Il a cherché les petits en suivant leur odeur. Mais il n'a pas trouvé de traces d'eux. Ces petits sont les plus gourmands. Lorsqu'il s'est levé le matin, il a découvert que la pâte de cerf maigre était toujours là. Peut-être qu'ils avaient faim et qu'ils étaient revenus la manger. Le chauffeur, Kiaoxixi, est donc revenu en arrière. Dès qu'il est entré dans la grotte, il a été stupéfait. Un homme bête tigre couvert de blessures dans la grotte était allongé sur sa peau de bête. Kiaoxixi n'a pas eu le temps de réagir. Des pas sont venus de derrière lui. Les petits grognaient et haletaient, portant de la viande de cerf maigre. Regardant l'expression choquée de Kiaoxixi, Kiaoange a levé son petit menton avec fierté. Alors ? Stupide femelle, es-tu satisfaite ? Kiaoxixi les a regardés avec confusion. A souri et a pointé l'homme bête tigre au sol. C'est l'homme que nous avons trouvé pour notre mère bienveillante. Notre mère bienveillante l'aime-t-elle ? Il est très fort. Nous l'avons trouvé dans la forêt enneigée, il avait tué un très gros animal à poils noirs et à longues dents. Après que notre mère bienveillante se soit accouplée avec lui, il pourra protéger notre mère bienveillante et nous. Kiangange a hoché la tête en signe d'accord, c'est vrai. Accouplez-vous vite. Ce sera difficile quand il se réveillera. Kiaoxixi a soudainement senti que son éducation de ces 2 derniers jours avait échoué. Elle n'avait pas encore corrigé le problème de la nourriture. Et maintenant, ils lui ont volé un mari. Et l'elfe qui s'est réveillé à ce moment, écoutant la conversation entre la mère et ses 3 enfants. Ses yeux dorés se sont plissés froidement. Cette femelle bête errante et ses petits l'ont attrapé alors qu'il était gravement blessé. Et voulait qu'il devienne son mari. C'est ridicule. Dès que Jinling a bougé, cela a tiré sur les blessures de son corps. Et il a gémi de douleur. Le léger mouvement a immédiatement attiré l'attention de Kiaoli. Les pupilles de serpent rouge de Sun ont rapidement regardé Jinling. Kiaoxixi s'est également retourné pour regarder la belle forme de poitrine devant lui. Jinling a regardé Kiaoxixi. Ses yeux dorés étaient remplis d'une légère pression. Qui êtes-vous ? Kiao Wang avait très peur. Mais il s'est avancé avec audace et a reniflé, grand mal. Tu seras le compagnon de la stupide femelle à partir de maintenant. Le beau visage de Jinling a révélé une froideur glaciale. Je ne serai pas le mari de ta mère bienveillante. Kiaoxixi n'avait pas non plus pensé à s'unir à lui. Mais en entendant son dégoût si flagrant, elle était toujours contrariée dans son cœur. Je n'ai pas besoin que tu sois mon mari non plus. Ce sont mes petits qui t'ont trouvé dans la forêt enneigée. Pour t'éviter d'être dévoré par d'autres bêtes féroces. Tu devrais remercier mes petits. Au lieu de nous détester ici. Jinling a regardé Kiaoxixi avec étonnement. Alors qu'il libérait intentionnellement une aura puissante. Cette femelle qui avait l'air très mince osait encore lui faire face directement. Elle était plus courageuse que les femelles du clan. Le regard de Jinling s'est tourné. Et s'est posé dans le coin. Sur la patte de cerf qui avait été partiellement mangée. C'était celle qui lui avait été volée. Le regard de Jinling vers Kiaoxixi est redevenu froid. Effectivement, les hommes bêtes errants n'ont aucune humanité. Pour les remercier de m'avoir emmené dans la grotte. La patte de cerf sera considérée comme un cadeau de remerciement. En entendant cela, le visage de Kiaoxixi a changé. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Lui. C'était en fait ce tigre doré qui avait chassé le cerf hier. Kiaoxixi avait l'impression d'avoir été pris en flagrant délit de vol. Un sentiment d'embarras. J'avais laissé un morceau de peau de bête à l'époque. Ai-je eu ton accord ? Jinling a vu l'air embarrassé de Kiaoxixi. A estimé qu'il n'était pas encore complètement mauvais. Avant que mes blessures ne guérissent. Je resterai temporairement dans cette grotte. C'est clairement la grotte que nous avons trouvée en premier. Ce mal vient d'un endroit inconnu. Et s'il était défavorable pour lui et les petits ? Jinling a jeté la peau de bête que Kiaoxixi avait laissée auparavant. Sur lui. Cette patte de cerf est considérée comme une compensation pour vous. Ce n'est pas suffisant, je veux la moitié de toutes vos proies. Après avoir dit cela, Kiaoxixi a senti. Une forte pression est venue vers lui. Mais il a toujours redressé son dos. Regardant droit dans les yeux de l'elfe. Un instant plus tard. Jinling a soudainement retenu l'aura qu'il avait délibérément libérée. Sa maladie cardiaque a éclaté et il pouvait à peine bouger. Si ces bêtes errantes s'emparaient de toutes les proies de force, il ne pourrait pas l'empêcher. En leur promettant, il pourrait au moins en rester la moitié. D'accord, j'accepte votre demande. Kiaoxixi avait peur que Jinling ne revienne sur sa parole. Après avoir négocié,
Il emmena immédiatement les petits vers la forêt enneigée. 4 personnes ont fait des allers-retours jusqu'à la tombée de la nuit. Pour enfin tout ramener la viande coupée dans la grotte. Jinling a vu que Kiao Xixi ne s'était pas plaint une seule fois pendant tout le processus. Ses sourcils froids et solennels se sont légèrement adoucis. Les femelles de la tribu attendent toujours que les mâles s'occupent d'elles. Il est rare de voir quelqu'un comme Kiao Xixi qui fait tout lui-même. Après avoir repris son souffle, Kiao Xixi se leva et empila la moitié des proies à côté de Jinling. La moitié est à toi. Xinling le trouve très juste dans sa répartition. Son regard envers lui s'adoucit un peu. Kiaoange et les autres avaient tellement faim qu'ils avaient le ventre collé au dos. Il attrapa la viande maigre de cerf empilée sur le côté et voulut la manger. Mais la viande n'avait pas encore atteint sa bouche. Quand Kiao Xixi l'arrêta. Les yeux brun clairs de Kiaoange s'écarquillèrent. Il regarda Kiao Xixi, la stupide femelle, avec colère. Il y a tellement de nourriture ici. Pourquoi veux-tu encore me voler la mienne? Kiao Xixi vit qu'il avait mal compris. Elle s'empressa d'expliquer, la mère bienveillante ne te la vole pas. Mais va cuire la viande pour que tu la manges. Les grands yeux en colère de Kiaoange se teintèrent de doute. Qu'est-ce que ça veut dire, cuire? Nous avons toujours mangé comme ça. Tu sauras quand la mère bienveillante l'aura fait. L'elfe à côté était très surpris. Kiao Xixi savait en fait comment cuire la nourriture. C'est quelque chose que seuls les orques des tribus moyennes et grandes savent faire. Seuls les orques de grandes tribus le feront. Kiao Xixi prit les branches qu'elle avait ramassées. Les plaça dans les pierres empilées. Puis sortit un briquet pour allumer le feu. Fen Xixing, qu'est-ce que tu vas faire? Des étincelles jaillirent. Le moment de sortie. Les 3 petits se retournèrent et coururent vers l'entrée de la grotte. Le regard terrifié fixé sur elle. Jinling était là aussi. Au moment où Kiao Xixi alluma les branches, elle se redressa. Elle avait en fait une source de feu sur elle. Kiao Xixi savait que le fait qu'elle ait du feu les surprendrait. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils réagissent autant. C'est Jinling, que le dieu des bêtes m'a donné. Sachant que Kiao Xixi ne disait pas la vérité. Mais il ne pouvait pas imaginer qu'une bête femelle errante ait pu obtenir une source de feu quelque part. Kiao Xixi se tourna vers les 3 petits, n'ayez pas peur. Tant que le feu est contrôlé correctement, il ne nous blessera pas. La viande emplit toute la grotte. Kiao remua son petit nez, regardant avec envie la viande grillée dans la main de Kiao Xixi. La faim vainquit sa peur du feu. Mère bienveillante, ça sent bon. Kiao Xixi souffla sur une brochette de viande maigre de cerf grillée. Et la lui tendit, goûte voir si c'est bon. Kiao sentit l'odeur de la viande maigre de cerf. Et mordit avidement un morceau de viande. La viande était grillée à l'extérieur et tendre à l'intérieur par Kiao Xixi. Conquit directement les papilles gustatives de Kiao. C'est délicieux. Voyant sa petite sœur manger avec joie, Kiaoange ne put s'empêcher de se précipiter, voulant prendre la viande grillée dans la main de Kiao. Mais au moment où il tendit la main, sa petite main s'arrêta en l'air. Kiaoange se souvint soudain du regard sévère de Kiao Xixi lorsqu'il avait volé de l'eau à boire. Josie a sucé ses yeux sérieux. Voici une brochette de viande grillée fumante, glissée dans sa main. Il y en a encore beaucoup. Vous pourrez tous en manger. Kiaoange regarda la viande grillée et la mangea avec impatience. Aïe, aïe, aïe. Kiaoange sauta sur place, brûlé. Mais il ne voulait pas recracher la viande de sa bouche. Attention, la nourriture cuite au feu est chaude. Il faut souffler dessus avant de manger. Kiao Xixi tendit ensuite une autre brochette de viande grillée à Kiaoli. Kiaoli avait un tempérament froid. Même s'il avait très envie de viande grillée, il n'y avait pas beaucoup d'expression sur son petit visage. Kiaoli prit la viande grillée, souffla dessus et la mangea d'une bouchée. La viande grillée est très bonne. Mais l'expression de son petit visage restait froide. Kiao Xixi étala les feuilles qu'elle avait ramassées et y plaça la viande grillée. Les 3 petits étaient encore des enfants après tout. Ils eurent sommeil après avoir mangé. Kiao Xixi étala des peaux de bête et les laissa s'allonger dessus pour dormir. Puis elle prit la moitié de la viande grillée restante et la donna à l'elfe, qui fut un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Kiao Xixi soit prête à partager la viande grillée avec lui. C'est pour te remercier d'avoir partagé de la nourriture avec nous. En fait, Kiao Xixi se méfiait encore de lui. Prendre l'initiative d'être amical. C'était aussi pour éviter que l'elfe n'ait des pensées audacieuses. Jinling avait trouvé que ça sentait bon depuis tout à l'heure. Après avoir pris la viande grillée, il sortit un morceau de viande crue et le lui donna. Je n'ai pas besoin d'une femelle pour me nourrir. Kiao Xixi ne se fit pas prier. Ne pas le prendre serait du gaspillage. Considérons cela comme un échange équitable. Après avoir mangé,
Kiao Xixi alla s'allonger à côté des enfants. Jinling, à cause de ses blessures et de sa maladie cardiaque, avait blessé son âme de bête. Après avoir mangé, il ferma aussi les yeux, fatigué. Dans son sommeil, Kiao Xixi fut réveillé par la respiration lourde de Jinling. « Et, ça va ?» Kiao Xixi fronça les sourcils en n'obtenant pas de réponse. Les bêtes mâles sont insensibles, mais très sensibles. S'il n'y a pas de réaction, il y a certainement un problème. Kiao Xixi s'approcha et tendit la main pour toucher son front. C'est chaud, il a de la fièvre. Kiao Xixi vit ses blessures. Simplement enroulées avec des lanières de cuir. Ce traitement ne sert à rien. Mais elle n'avait rien pour le soigner. Mais elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Après avoir réfléchi, Kiao Xixi sortit chercher de la neige. Et la plaça sous les aisselles de Jinling, etc. Elle découvrit également en cours de route qu'il avait en fait 5 étoiles sur son épaule. Il était en fait une âme de bête 5 étoiles. Dans sa connaissance. Ce niveau est rare même dans les tribus de taille moyenne. Elle se demandait d'où venait le manager. Kiao Xixi allait et venait dans la grotte, tenant de la neige. Voyant sa température brûlante baisser lentement, elle bâilla, se leva et se prépara à retourner dormir là-bas. Mais ses jambes étaient engourdies après être restées accroupies trop longtemps. Elle se leva et tomba sur Jinling. Jinling fut réveillé par sa chute. « Qu'est-ce que tu fais, femelle ? Descends. » Kiao Xixi fut directement jeté au sol par lui. Elle se fit mal aux fesses en tombant. « Tu ferais mieux d'oublier l'idée de me faire devenir ton mari. Qui veut que tu sois mon mari ? Tu as eu de la fièvre hier soir. J'ai eu la gentillesse d'utiliser du sang pour faire baisser ta température. C'est comme ça que tu me remercies ? » Le regard de l'elfe ne changea pas, ne croyant manifestement pas les paroles de Kiao Xixi. « Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour moi. La gentillesse n'est pas récompensée. » Kiao Xixi prit une inspiration et retourna s'asseoir à côté des enfants en reniflant. « Femelle stupide et inutile. Tu n'arrives même pas à t'occuper d'un mâle blessé. » Kiao Ange se redressa en ouvrant ses yeux endormis. Les enfants avaient tous entendu ce qui s'était passé. Selon eux, Kiao Xixi voulait juste forcer l'elfe. Mais elle n'avait pas réussi. Je le soignais. Les 3 enfants lui lancèrent un regard noir en même temps. Et se retournèrent pour dormir. Non, je suis votre mère bienveillante. Comment pouvez-vous ne pas croire à mon noble caractère de bête ? Qu'est-ce que le caractère de bête d'une mère bienveillante ? Est-ce que ça se mange ? Les yeux bleus de Kiao Kiao étaient remplis d'un désir de connaissance. Non, mère bienveillante et sage. Si ça ne se mange pas, on n'en veut pas. Jinling écouta la conversation entre la mère et ses 4 enfants. Les coins de ses lèvres se crispèrent davantage. Il découvrit rapidement une chose. Il était couvert de sang. Se pourrait-il que ce qu'elle ait dit soit vrai ? Mais selon la nature des bêtes errantes, ne devrait-elle pas souhaiter qu'il meure et s'emparer de toute sa nourriture ? Jinling pensa à nouveau que Kiao Xixi était un peu différente des bêtes errantes qu'il avait vues. Certains sont différents. Quand Kiao Xixi se leva, il faisait déjà grand jour dehors. Dès qu'elle ouvrit les yeux, elle rencontra 3 grands yeux qui la regardaient avec envie. « Mère bienveillante, tu es enfin levée. Si tu ne te levais pas, Kiao Kiao aurait cru que tu étais morte. » Kiao Xixi ne pouvait pas supporter de rendre le petit enfant si triste. Elle se dépêcha de se relever, de prendre Kiao Kiao dans ses bras et de la cajoler doucement. « Ne pleure pas, ne pleure pas. » Mère bienveillante était juste trop fatiguée et s'est couchée tard. Kiao Xixi se sentit un peu ému. Il semblait que son éducation des enfants ces derniers jours avait porté ses fruits. « Alors, mère bienveillante, peux-tu nous faire de la viande grillée à manger ?» Le sourire espiègle dans les yeux de Kiao Kiao était évident. Le petit sentiment d'émotion qui venait de naître dans son cœur disparut instantanément. Non, mais vu qu'elle avait faim aussi. Kiao Xixi se leva quand même pour couper la viande et la faire griller. Kiao Ange se précipita vers l'entrée de la grotte avec le visage rouge. Dès qu'il se précipita dehors, Kiao Xixi entendit son cri d'exclamation enfantin. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle se leva et se dirigea vers l'entrée de la grotte. Toute la bête fut stupéfaite. La grotte où l'on pouvait entrer et sortir librement hier soir, aujourd'hui, était en fait remplie de neige jusqu'à la moitié de l'entrée. Et Kiao Ange avait déjà disparu dans la neige. Comment la neige est-elle devenue si épaisse soudainement ? Il n'y a jamais eu autant de neige les années précédentes. C'est le grand froid. Kiao Xixi se retourna, un peu surprise. Que Jinling ait répondu à sa question. Voyant son regard surpris, les yeux dorés de Jinling brillèrent d'une couleur particulière. Je t'ai mal comprise hier soir.
Désolé, c'était au tour de Xiaoxixi d'être surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'excuse immédiatement après avoir réalisé son erreur. Excusez-vous maintenant. Son mécontentement envers Jinling diminua légèrement dans son cœur. Elle haussa les sourcils. Avec un visage généreux. Je suis toujours généreuse. Je ne m'en prends pas à un mal ignorant comme toi. Jinling regarda son visage souriant couvert de saleté. Et détourna le regard, sans voix. Qu'est-ce que tu voulais dire par grand froid tout à l'heure? Jinling regarda la neige à l'entrée de la grotte. Son visage devint également un peu sombre. Le grand froid est plus froid que les mois froids habituels. Et il neige plus abondamment. Ce niveau n'est qu'un début. Xiaoxixi sentit son cœur se refroidir à moitié en entendant cela. La neige est déjà si épaisse au tout début. S'il continue à neiger, ils seront piégés. Et mourront ici. Vous ne pourrez pas sortir. Semblant voir à travers ce que pensait Xiaoxixi. Jinling dit d'une voix grave. L'emplacement de notre grotte est assez élevé. Mais la neige a quand même recouvert près de la moitié de l'entrée. Cela signifie que la neige est plus profonde sur la route en dessous de l'entrée. Si tu veux partir, tu ne peux que monter à la montagne. Mais il y a des bêtes féroces sur la montagne. Je ne peux pas laisser les enfants attendre la mort ici avec moi. Après avoir dit cela, Xiaoxixi se retourna et sortit de la grotte. Jinling regarda le dos de Xiaoxixi disparaître rapidement dans la neige. Mais dès qu'il bougea, une douleur lancinante lui traversa le cœur. Le faisant voir noir. Xiaoxixi sortit de la grotte. Presque la moitié de son corps était immergé dans la neige. Tout était blanc et enneigé. Elle se transforma en bête et monta à la montagne. Mais elle n'avait fait que quelques pas qu'elle était déjà gelée. Il n'y avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait que redevenir humaine et retourner dans la grotte pour allumer un feu et se réchauffer. Mère bienveillante, on ne pourra pas sortir, n'est-ce pas? Les enfants, face à un environnement extrême, ressentent également une peur instinctive. Les jolies petites tresses de Xiao Xiao tremblaient d'inquiétude. Xiaoxixi la réconforta doucement, non, ce n'est pas vrai. Tu as faim, n'est-ce pas? Mère bienveillante va d'abord vous faire de la viande grillée. Xiaoxixi fit griller la viande avec un peu de distraction. Après avoir fait griller la viande, Xiaoange et Xiaoli n'étaient toujours pas revenus. Xiaoxixi se dirigea vers l'entrée de la grotte. Xiaoange, Xiaoli, venez manger. Les deux enfants ont dit qu'ils allaient faire pipi et sont sortis. Xiaoxixi, inquiète, entra dans le sang de poulet. Xiaoange, Xiaoli. Xiaoange, en se levant le matin, sentit que son ventre était un peu inconfortable. Il se précipita directement à l'extérieur pour trouver un endroit où se soulager. Mais il avait couru trop vite tout à l'heure. Le sang de poulet avait directement submergé le sommet de sa tête. Il ne pouvait que chercher le chemin du retour vers la grotte dans la neige. Mais il ne réalisa pas qu'il s'éloignait de plus en plus. Stupide femelle, où es-tu? Peu importe où il allait, il ne pouvait pas sortir. Xiaoange paniqua terriblement. Stupide femelle. J'ai peur. Errer comme une mouche sans tête l'avait déjà épuisé. Il s'effondra dans la neige. Son petit visage était rempli de désespoir. Le froid glacial de la neige fit également baisser rapidement la température du petit enfant. Ses paupières devinrent également extrêmement lourdes. Mère bienveillante, j'ai si froid. Je veux un câlin. Au moment où Xiaoange était sur le point de fermer les yeux, une paire de mains légèrement froides le sortit de la neige épaisse. Je t'ai enfin trouvé. Xiaoange, tu as fait peur à ta mère bienveillante. Xiaoange, qui était si froid qu'il était sur le point de perdre connaissance, fut soudainement pris dans une étreinte chaleureuse. Il ferma les yeux et se blottit contre Xiaoxixi en gémissant. Mère bienveillante, peux-tu me prendre dans tes bras? À ce moment, sentant la dépendance et le désir du petit enfant, le cœur de Xiaoxixi était sur le point de fondre. Elle serra l'enfant dans ses bras et embrassa son petit visage froid. Mère bienveillante est là. Tout va bien. La voix douce permit à Xiaoange de baisser complètement sa garde et de s'évanouir complètement. Xiaoxixi paniqua en voyant Xiaoange s'évanouir. Elle voulait d'abord le ramener dans la grotte. Mais elle était aussi inquiète pour Xiaoli. Elle ne pouvait qu'envelopper étroitement Xiaoange dans son manteau de peau de bête. Xiaoli, où es-tu? Xiaoxixi ne marcha pas longtemps. Qu'elle vit Xiaoli allongé dans la neige. La neige l'avait complètement enterré. Si sa queue n'avait pas été visible, elle ne l'aurait pas vu. Elle s'approcha et sortit Xiaoli de la neige. Elle découvrit que son pied avait été blessé. La salle secrète avait déjà été gelée. Mère bienveillante, mère bienveillante. Xiaoli ferma les yeux. Mais il marmonnait quelque chose. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Mère bienveillante est là. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la deuxième tâche. La récompense est de guérir toutes les maladies.
La femme est morte et ressuscitée. Kiao Xixi ignora le système. Et courut rapidement vers la grotte. Kiao Kiao fut effrayée par la jambe ensanglantée de Kiao Li. Et devint pâle de peur. Elle courut en panique et serra la jambe de Kiao Xixi, suppliant pitoyablement sa mère bienveillante. « S'il te plaît, ne jette pas mes frères. » Il n'est pas étonnant que Kiao Kiao pense ainsi. Dans le passé, les 3 enfants, qu'ils soient blessés, malades ou mal à l'aise, le propriétaire d'origine menaçait de les jeter. Cela a également conduit les 3 enfants, qu'ils soient malades ou blessés, à se cacher en premier, pour ne pas être découverts par Kiao Xixi. Kiao Xixi plaça soigneusement Kiao Li et Kiao Ange sur la peau de bête. Non. Mère bienveillante a dit qu'elle n'abandonnerait aucun d'entre vous. Le corps de Kiao Ange était un peu chaud. Kiao Xixi jeta un coup d'œil à Jinling. Le voyant appuyé contre le mur de pierre, les yeux fermés. Elle se tourna et défit son manteau de peau de bête. Ce que Kiao Xixi ne savait pas, c'est qu'au moment où elle se tourna, Jinling ouvrit les yeux. Il était en fait un peu perplexe. D'après les conversations entre ses enfants et Kiao Xixi, leur relation ne semblait pas très bonne. Mais d'après le comportement de Kiao Xixi, il ne semblait pas que ce soit le cas. Au moment où Jinling était perplexe, il vit Kiao Xixi enlever son manteau de peau de bête. Jinling sentit seulement son cœur se contracter. Puis ferma les yeux, paniqué. Kiao Xixi, qui était dos à lui, ne savait absolument pas ce qui s'était passé. Après avoir défait son manteau de peau de bête, elle prit Kiao Ange dans ses bras, dans l'intention d'utiliser sa propre température corporelle pour le réchauffer lentement. Après avoir attaché Kiao Ange avec une ceinture de peau de bête, elle s'approcha de Kiao Li pour vérifier sa blessure au pied. Dès que la blessure fut bandée, Kiao Li se réveilla. Les beaux poils roux du petit gars, après un bref moment de confusion, devinrent instantanément vigilants. Mais dès qu'il bougea, il tira sur la blessure à son pied. Kiao Xixi l'a tenu à la hâte et a cessé de bouger. Mère nourricière vient de panser la blessure à ton pied. Kiao Li, avec son petit visage tendu, voulait le repousser. Mais il n'avait tout simplement pas la force dans ses mains. Une petite blessure, je suppose que ce n'est rien. Kiao Li avait un visage froid. Il ne montrerait jamais sa faiblesse devant Kiao Xixi, pour lui donner une raison de l'abandonner. D'accord, notre Kiao Li est le plus fort. Une petite égratignure n'est rien du tout. Kiao Li pinça les lèvres, détourna son petit visage et ne le regarda pas, gonflant sa petite poitrine. Il boitilla et alla s'asseoir à l'écart. Voyant qu'il n'avait vraiment pas de réponse, il remit la viande refroidie sur le feu pour la réchauffer. Lorsque l'arôme de la viande grillée s'est répandu, le petit nez délicat de Kiao Ange a bougé. Et il a lentement ouvert ses yeux de renard brun clair, réalisant qu'il était dans les bras de Kiao Xixi. Kiao Ange était stupéfait. Après avoir repris ses esprits, il se débattit avec excitation. Imbécile de femelle. Pourquoi me retiens-tu? Lâche-moi. Ne bouge pas, mère nourricière te lâchera dans un moment. Kiao Ange se sentait mal à l'aise partout. C'était la première fois qu'il ressentait si clairement l'étreinte de Kiao Xixi. Quand il était petit, il aspirait aussi à se jeter dans les bras de Kiao Xixi. Mais l'instant d'après, il le repoussait. Et disait férocement: seule la nourriture peut être serrée dans mes bras. Kiao Xixi pensait juste que Kiao Ange avait faim. Elle s'empressa de défaire les lanières de peau de bête sur son corps. Et le posa. Une fois libre, Kiao Ange courut vers Kiao Kiao. Loin, très loin de Kiao Xixi. Kiao Xixi était un peu impuissante mais pas découragée. Toute cette viande est cuite. Mangez-la. Kiao Xixi divisa à nouveau le reste de la viande en 2. Et en apporta une moitié à Jinling. Jinling fut très surpris de voir Kiao Xixi s'approcher. Puis-je vous poser quelques questions? Je ne vous les pose pas gratuitement, demandez. Savez-vous combien de temps il faut marcher d'ici au village le plus proche? Combien de temps faudra-t-il marcher? Il faut franchir 3 montagnes enneigées. Et traverser une rivière glacée pour atteindre le village du marché noir. Kiao Xixi se rapprocha soudainement de Jinling, en regardant son petit visage sale. Il pensa inexplicablement à ses épaules argentées et rondes. Une douleur anormale revint dans sa poitrine. Jinling recula et se distancia rapidement de lui. Que voulez-vous faire? Kiao Xixi esquissa un sourire sur son visage. Jinling regarda de côté et fut stupéfait. Son sourire rendait ses yeux brillants comme des étoiles. Je veux faire un marché avec vous. Je guérirai votre blessure. Et vous nous escortez, ma mère et mes 3 enfants, jusqu'au village du marché noir. Jinling se mit alors à rire. Kiao Xixi pensait qu'il était beau quand il riait. Mais le sarcasme au coin de ses yeux était un peu blessant. Vous ne me croyez pas?
Jinling. Il y avait bien une moquerie de son manque de mesure. Mais il y avait surtout un rugissement face à sa propre situation. Sa maladie cardiaque était incurable. Lorsque la fréquence des crises cardiaques atteignait une fois toutes les demi-journées, ce serait sa mort. Et maintenant, la fréquence de ces crises cardiaques atteignait une fois par jour. Vous ne pouvez pas me guérir. Comment le saurez-vous si vous n'essayez pas? De toute façon, rester ici, c'est attendre la mort. Autant me faire confiance une fois. Je ne sais pas si c'est le regard trop sincère de Kiao Xixi. Mais l'esprit de l'elfe hocha la tête inexplicablement. Attendez que je sois prêt. Et je pourrai vous guérir. Kiao Xixi n'était pas assez stupide pour sortir directement le médicament. Un homme sans péché. Il comprenait toujours le principe d'éviter le péché en le cachant. L'elfe ne savait pas quoi dire. Mais un soupçon de jalousie s'éleva inexplicablement dans son cœur. Après que Kiao Xixi eut fini de parler, il retourna se coucher et se reposer à côté de ses petits. Le lendemain, lorsque l'elfe se réveilla, il ne sentait plus l'aura de Kiao Xixi et des autres. Il ouvrit les yeux et balaya la grotte du regard. Les pupilles dorées s'assombrirent instantanément. Et une grande moquerie apparut au fond de ses yeux. Il n'y avait plus rien dans la grotte à ce moment-là. Même sa moitié de nourriture avait disparu. Jinling ferma les yeux et cacha la tristesse au fond de ses yeux. Lorsqu'il apprit que sa maladie cardiaque était incurable, il avait pensé à sa fin. Il ne s'agissait que de trouver un endroit désert et de mourir en silence. Mais quand hier soir, il entendit la femelle dire qu'elle pouvait le guérir, il avait même stupidement gardé espoir. Lorsqu'un mâle perd sa capacité de combat, il ne peut pas changer son destin d'être abandonné. Il l'avait compris depuis longtemps. Pourquoi s'accrocher à l'illusion? Vous êtes réveillé, la viande est juste grillée. Dépêchez-vous de manger. L'elfe ouvrit soudainement les yeux et regarda Kiao Xixi avec choc. Il venait à contre-jour. Mais il ne pouvait pas cacher ses sourcils et ses yeux souriants. Comme un dieu bête qui descendait soudainement, le rendant incrédule. Kiao Xixi était un peu perplexe face à sa réaction. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce la blessure? Si vous ne vous sentez pas bien, je vous prépare déjà des médicaments. Attendez, ce sera bientôt prêt. Le regard de l'elfe était fixé sur Kiao Xixi. Le vieux visage de Kiao Xixi rougit. C'était si timide d'être regardé par un bel homme comme ça. Mais il pensa rapidement à la saleté sur son visage. Et se calma. Même si les femelles de type bête sont rares, ce mâle avec une âme de bête 5 étoiles devant lui ne peut pas manquer l'amour des belles femelles. Il ne peut pas possiblement. Face à son propre visage. Ou il ne peut même pas voir son apparence originale. Avoir des pensées. Il est fort probable qu'il pense qu'il s'est déjà enfui. Plus Kiao Xixi y pensait, plus il pensait que cette possibilité était grande. Rassurez-vous. Puisque j'ai promis de guérir, je ne reviendrai pas sur ma parole. Je me suis levé tôt. Et j'ai emmené les petits construire un mouvement de sang à l'extérieur. Je voulais faire cuire toute la viande. Ce sera plus pratique sur la route. La viande cuite n'a pas non plus de goût sanglant. Et il n'est pas facile d'attirer les bêtes féroces. Je n'ai pas encore fait cuire votre part de viande. Si vous ne voulez pas, Jinling revint à lui. Une couche de chaleur inexplicable s'éleva dans son cœur. Je suis prêt, vous pouvez faire ce que vous voulez de la proie. Alors je vais la faire cuire ensemble plus tard, mangez d'abord. Je vais vous préparer des médicaments. Kiao Xixi posa la viande, se retourna et sortit de la grotte. Jinling regarda la viande grillée. Une lueur étrange éclata dans ses yeux dorés. Kiao Xixi s'était effectivement levé tôt. Et avait fait une simple maison de glace à l'extérieur de la grotte. Les trois petits étaient dans la maison de glace. En regardant la viande grillée sur l'étagère. Il n'avait plus autant de feu dans l'estomac qu'hier. L'audacieux Kiao Li pouvait même faire griller la viande lui-même. Kiao Xixi mit les feuilles non toxiques qu'il avait ramassées le matin. Et en pressa le jus avec des glaçons. Puis il sortit le bol à médicaments de l'espace. Et le mit dans le jus. Surveillez bien la viande grillée. La mère aimante revient tout de suite. Kiao Kiao. En regardant Kiao Xixi entrer à nouveau dans la grotte avec les feuilles. Ses beaux yeux bleus azur clignèrent. Frère. Dites, la femelle stupide aime-t-elle beaucoup ça? Grand mâle. S'il a d'autres petits avec le grand mâle à l'avenir, ne nous voudra-t-il plus? Kiao Wang était plongé dans le parfum de la viande grillée. En entendant soudainement Kiao Kiao dire ça, ses petites tresses étaient presque dressées de colère. Alors ce soir, je vais jeter ce grand mâle dans un tas de neige. Kiao Li retourna calmement la viande grillée. Il mourra de lui-même. Les petits visages de Kiao Kiao et Kiao Ange étaient vides. Il est un homme fort avec une âme de bête 5 étoiles.
Comment pourrait-il mourir? Kiao Li mit la viande grillée sur la feuille. Les pupilles de serpent rouge écarlate. Avec une maturité qui ne correspond pas à son âge. J'ai senti l'aura de la mort sur son corps ce matin. Kiao Xixi, qui entrait dans la grotte, ne savait pas du tout. C'est petit. Réfléchissait déjà à la question de savoir où acheter l'elfe. Il apporta le jus d'issou avec le médicament à l'elfe. Buvez-le et vous irez mieux. L'elfe le but sans hésitation. Une douleur insupportable se fit soudainement sentir dans sa poitrine. Kiao Xixi fut effrayé de voir son visage devenir instantanément pâle. Aussi effrayé. Comment allez-vous? L'elfe sentit seulement un courant de sang monter. Il cracha une bouchée de sang et s'évanouit. Kiao Xixi tendit la main et toucha le pouls de Jinling. Bon sang, il n'a plus de souffle. Kiao Xixi appela précipitamment le système. Système, dégage. N'avez-vous pas dit que cela guérirait toutes les maladies? Comment avez-vous tué le récepteur? Hôte, ne vous inquiétez pas. Ce Golden Tiger Beastman avait de graves blessures au cœur auparavant. Une fois que le médicament agira, il l'aidera à remodeler son cœur. Il semble donc que son cœur ait cessé de battre. Il pourra se réveiller une fois que son cœur aura été remodelé avec succès. C'est bien qu'il ne soit pas mort. Kiao Xixi ne voulait pas faire une mauvaise action par gentillesse. Bien qu'il ait aussi un but. Mais il ne voulait pas tuer l'elfe à cause de cela. Lorsque l'elfe ouvrit les yeux, il sentit seulement son corps enveloppé d'un courant chaud. Les marques de bête sur sa main, qui étaient à l'origine sombre et terne, semblaient également avoir été plaquées d'une couche d'or brillant. Les yeux dorés devinrent également brillants et éblouissants à ce moment. Votre blessure est complètement guérie. Kiao Xixi se tenait devant l'elfe. Seulement pour découvrir qu'en comparaison avec l'elfe, il était pitoyablement petit. Il perdit simplement pied à cause de la pression de se tenir devant lui. Kiao Xixi était soudainement un peu incertain. Et si ce mal revenait sur sa parole? Jinling prit une profonde inspiration. Ne sentant absolument pas la douleur lancinante dans sa poitrine. Il regarda Kiao Xixi avec incrédulité. Merci. Mon corps est complètement rétabli. Je ferai de mon mieux pour vous escorter jusqu'au village du marché noir. En guise de remerciement, Kiao Xixi écouta la promesse de l'elfe. Et expira secrètement. Le produit de la bête mâle est bon. Je m'appelle Kiao Xixi. Je m'appelle le directeur. Après avoir conclu un accord, le cœur anxieux de Kiao Xixi s'est un peu calmé. L'elfe se dirigea vers l'entrée de la grotte et jeta un coup d'œil à la situation à l'extérieur. La neige tombe de plus en plus fort. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous partirons tôt demain matin. Kiao Xixi hocha la tête en signe d'accord. Je vais d'abord chercher du bois de chauffage. Après le départ de Jinling, Kiao Xixi se retourna et retourna dans la grotte de glace. Dès qu'il entra, il vit 3 paires de grands yeux le regarder. Ils ont vu. Jinling sortit de la grotte indemne. Même la date de sa mort avait disparu. Ils étaient tous très curieux. Comment Kiao Xixi avait-il fait pour que ce mal se sente bien en peu de temps? Se rétablir dans un certain temps. Mais ils étaient encore trop petits. Ce doute ne resta pas longtemps dans leur esprit. Et fut écarté. Mère aimante. Ce grand mal va-t-il venir avec nous? Oui, il nous escortera jusqu'au village le plus proche. Dépêchons-nous de faire cuire toute la viande. Nous devons prendre la route demain. Il y a beaucoup de viande crue. Jusqu'au soir. Il y avait encore la moitié de la viande qui n'avait pas été cuite. Kiao Xixi vit que les 3 petits avaient déjà sommeil. Il installa les branches. Se leva et prit Kiao Kiao, le plus proche, dans ses bras. Kiao Kiao voulut instinctivement se débattre. Mais quand il rencontra les yeux souriants de Kiao Xixi, il s'arrêta soudainement. Frère est aussi étreint par la femelle stupide comme ça. Alors il veut aussi que la femelle stupide serre Kiao Kiao dans ses bras. Encercla le cou de Kiao Xixi. Son petit visage reposant sur son épaule. Soudain, il se sentit très en sécurité. Kiao Xixi ramena Kiao Kiao dans la grotte. Il ne retourna dans la grotte de glace qu'après l'avoir laissé s'allonger sur la peau de bête. Il voulait serrer Kiao et Kiao Li dans ses bras. Mais les 2 petits se levèrent d'eux-mêmes. Kiao Li avait un visage. Absolument pas envie d'être étreint par Kiao Xixi. Kiao Xixi ne le força donc pas. Kiao Wang vit que Kiao Xixi n'était pas venu le serrer dans ses bras. Et gonfla son petit visage avec colère. La femelle stupide était partiale envers Kiao Kiao mais ne venait pas le serrer dans ses bras. Il ne voulait plus jamais être étreint par la femelle stupide. Kiao Wang courut en grognant dans la grotte. Délibérément tourna le dos et ne regarda pas Kiao Xixi. Kiao Li jeta un coup d'œil dégoûté à Kiao Ange. Quel gamin! Voyant que les 3 petits s'étaient couchés pour dormir, Jinling revint avec un gros fagot de branches dans ses bras. Est-ce suffisant?
Kiao Xixi hocha la tête, c'est suffisant. Reposez-vous d'abord. Le directeur ne s'est pas reposé. Mais s'approcha de lui. Je peux aider. Kiao Xixi leva la tête avec surprise. Vous n'avez pas de feu? Jinling secoua la tête. J'en ai utilisé avant. Kiao Xixi savait. Peu de gens dans les petites tribus savent utiliser le feu. Mais il ne demanda pas. Après tout, ils ne sont que des agents de sécurité mutuelle maintenant. Partenaires. Mais il semble que Jinling ne le pense pas. Où est votre Chufu? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Kiao Xixi ne leva même pas la tête. Je n'ai pas de Chufu. Cette réponse était inattendue pour Jinling. Il a clairement vu dans ses cheveux. Différentes couleurs. Est-ce un mâle bête errant qui vous a enlevé? Et vous a forcé à avoir des petits? Mais l'elfe a rapidement nié cette affirmation. Parce qu'il était sur le corps de Kiao Xixi. Sentit le souffle des fleurs de bambou. Seules les bêtes criminelles chassées par la tribu ou devenues maigres. Eux et leurs descendants auraient le souffle des fleurs de bambou sur leur corps. Aucun mâle ne m'a forcé. Mes petits sont tous nés volontairement. Kiao Xixi ne voulait pas que Jinling sache. Ces 3 petits ont tous été forcés de naître par des mâles. Ce n'est pas une chose glorieuse. Jinling regarda. Kiao Xixi ne voulait pas trop en dire sur cette question. Il n'a pas continué à demander. Allez vous reposer d'abord. Je peux faire le reste de l'examen. Jinling regarda Kiao Xixi, dont les paupières commençaient à se battre. Ouvrit la bouche. Kiao Xixi était vraiment fatigué et n'était pas poli avec lui. Se leva et retourna dans la grotte pour se coucher. Quand il ouvrit les yeux, il faisait déjà grand jour dehors. Kiao Xixi se redressa instantanément. Tous les poils de son corps se dressèrent. La femme a négocié un accord avec l'homme tigre. Le considérant de tout cœur comme un partenaire. Mais ne savait pas que l'homme tigre était déjà soulagé. À ce moment, Kiao Xixi se réveilla dans un état second. Soudain, il se redressa brusquement. L'elfe ne s'est-il pas enfui avec la viande? Kiao Xixi sauta du hall de la peau de bête. Et courut hors de la grotte. Dès qu'il se précipita à l'entrée de la grotte, il entra en collision avec une silhouette haute et imposante. Le corps de Kiao Xixi tomba en arrière, titubant. Jinling attrapa sa taille et le souleva. Kiao Xixi leva la tête. Et rencontra ses yeux dorés brillants. Lâchez-moi vite. Jinling remit Kiao Xixi au sol. Avec un mouvement doux que même lui n'avait pas remarqué. Désolé, je ne vous ai pas remarqué quand je suis arrivé. Kiao Xixi cligna des yeux. Réalisant qu'il l'avait mal compris. Et se sentit un peu gêné. Je voulais juste sortir en hâte pour voir la situation à l'extérieur. Jinling ne douta pas de ses paroles. La neige du matin était plus épaisse qu'hier soir. J'ai emballé la nourriture. Vous pouvez partir une fois que vous êtes prêt. Kiao Xixi retourna dans la grotte et fit ses valises avec les petits. Jinling les regarda sortir. Se transforma en une bête tigre dorée grande et puissante. Kiao Xixi tendit la main pour toucher ses poils, qui étaient étonnamment doux. Et le corps de Jinling se tendit instantanément. C'était la première fois qu'il autorisait une femelle à s'asseoir sur lui. Il était cruel mais il ne pouvait pas l'ignorer. Nous sommes assis. Départ, dès que Kiao Xixi eut fini de parler. Jinling sauta à l'entrée de la grotte. Plus il montait dans les montagnes, plus la carrière de Kiao Xixi était large. Partout où il regardait, il n'y avait que du blanc. Sans vie. Kiao Xixi n'osait pas penser à ce qu'il ferait sans le directeur. Comment emmènera-t-il les petits hors de cet endroit fantomatique? Il y a un col venteux devant. Vous devez tous vous baisser et vous accrocher à moi. Nous devons accélérer et nous précipiter. Sinon, c'est très dangereux. Jinling sauta. Commença à accélérer. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Kiao Xixi sentit le bruit du vent dans ses oreilles s'affaiblir. Il leva la tête, serra les petits dans ses bras et se redressa. Avons-nous passé le col venteux? Jinling se retourna et lui jeta un coup d'œil, hochant la tête. Nous serons bientôt au pied de la montagne. À la tombée de la nuit. Jinling trouva un endroit à l'abri du vent et s'arrêta. Reposons-nous ici pour la nuit. Kiao Li lutta pour ouvrir les yeux. Peut-être qu'il comprenait un peu après avoir été longtemps dans la neige et le vent. Faible, il se transforma en bête et tomba du dos du directeur. Kiao Xixi l'attrapa rapidement dans ses bras. Kiao Li, Kiao Li. Kiao Li ouvrit les paupières avec fatigue. Les pupilles de serpent rouge vif avaient également perdu leur éclat habituel à ce moment-là. Kiao Xixi ne pouvait que l'envelopper dans sa propre bête. Après qu'il soit descendu, Jinling prit forme humaine. Kiao Xixi se retourna. Et vit son corps parfait à 9 têtes, nu. Effrayé, il détourna rapidement le regard.
Voyant la réaction de Qiaoxixi, un léger sourire apparut au coin des yeux de l'elfe. Sortit une peau de bête et la mit. Ces vents m'est pas bloqué. Je vais creuser une grotte de glace dans un moment. Merci pour votre travail acharné. Jinling jeta un coup d'œil à Qiaoxixi, surpris par sa politesse et sa courtoisie envers lui. Il est rare qu'un tel maître exprime sa gratitude pour la contribution d'un mâle. De plus, Qiaoxixi a guéri ses blessures. Il pourrait complètement abandonner. L'air lui ordonnait de faire n'importe quoi. Mais il ne l'a pas fait. Cela a fait naître une étrange émotion dans le cœur de Jinling. Mère, j'ai très faim. Après une journée de route, regardez-les. J'ai tellement faim que mon estomac colle à ma colonne vertébrale. Attendez ici. Maman va ramasser des brindilles pour faire du feu. Je vais vous réchauffer la viande grillée tout de suite. Qiaoxixi venait de finir de parler. Jinling est sorti de la grotte de glace. J'y vais, tu t'occupes des petits ici. Qiaoxixi s'est retourné, incapable de parler de surprise. Juste pendant qu'il parlait, Jinling avait déjà trouvé une grotte de glace. L'efficacité est trop élevée. Après le départ de l'elfe, Qiaoxixi a emmené les petits dans la grotte de glace. Il a sorti la peau de bête et l'a étalée sur le sol. Et a doucement placé Qiaoli dans ses bras sur la peau de bête. Vous aidez maman à surveiller Qiaoli. Maman va chercher la nourriture. Qiao a répondu docilement. Après que la silhouette de Qiaoxixi ait disparu dans la glace, ses petits sourcils se sont froncés. Frère, je pense que cette femelle stupide a vraiment changé. Elle ne va plus nous abandonner, n'est-ce pas? Qiaoange renifla. Qui sait s'il ne ment pas maintenant? Les mots de Qiaoange ont rendu Qiao encore plus déprimé. Ils ont toujours l'impression que le changement actuel de Qiaoxixi est comme une bulle illusoire, qui pourrait disparaître à tout moment. Cela vient aussi de toutes les méchancetés passées de Qiaoxixi, ce qui a rendu les petits complètement insécurisés. Après que Jinling soit revenu avec du bois de chauffage, Qiaoxixi a commencé à faire du feu pour réchauffer la viande grillée. Sentant l'arôme de la viande grillée, les petits ont temporairement mis de côté toute leur anxiété. Et l'ont oublié. Et ont mangé de grosses bouchées. Après avoir mangé, l'elfe s'est assis à l'entrée de la grotte de glace. Reposez-vous tôt. Nous devons partir tôt demain matin. Qiaoxixi hocha la tête. Après avoir recouvert les petits de couverture en peau de bête, il s'est également allongé à côté d'eux. L'elfe s'est adossé à l'entrée de la grotte, écoutant la respiration régulière de Qiaoxixi et des petits. Une tranquillité sans précédent dans son cœur. Dans le passé, il a toujours pensé que les mâles devraient s'efforcer de devenir plus forts, au lieu de simplement tourner autour des femelles toute la journée. Mais maintenant, il sent soudain que si c'est bien de rester avec Qiaoxixi tout le temps. Après s'être levé et avoir pris le petit déjeuner, Qiaoxixi et les autres ont continué leur voyage. Après avoir franchi la moitié d'une montagne enneigée, Qiaoxixi a clairement senti que le vent froid était beaucoup plus faible qu'avant. Après que nous ayons descendu cette montagne enneigée, pouvons-nous sortir du territoire de la toundra de glace? Oui, il ne fera pas si froid après être descendu de la montagne. Il y aura aussi beaucoup moins de neige. Les deux parlaient. L'elfe a soudainement perdu pied. Son corps est tombé rapidement. Qiaoxixi s'est exclamé. Et a attrapé les trois petits dans ses bras. Avec un grand bruit, Qiaoxixi et les petits sont tombés au sommet de la grotte. Mais la douleur imaginée n'est pas venue. Qiaoxixi a vérifié l'état des petits dès que possible. Qiao Wang, Qiao. Qiaoli, comment allez-vous? Nos visages sont pâles. Serrant Qiaoxixi, incapable de parler. Qiaoxixi les a tous pris dans ses bras et les a examinés. Et s'est seulement senti soulagé après s'être assuré qu'ils n'étaient pas blessés. Non, ils sont tombés d'un endroit si haut. Comment pourrait-il ne rien avoir? Qiaoxixi a bougé son corps, sentant clairement que quelque chose de chaud était sous lui. Il a écarté le sang de poulet sous ses fesses. A découvert qu'ils étaient en fait tenus dans les bras par l'elfe. Qiaoxixi a eu peur et s'est relevé. Elfe, ça va? Pas de son de l'elfe. Un enrouement de retenue. Ça va. Qiaoxixi a tendu la main et l'a tiré hors du sang de poulet. Dès qu'il a bougé, Qiaoxixi a vu du sang rouge vif se répandre dans la couleur du sang. Tu es blessé. Jinling a jeté un coup d'œil à la blessure sur sa taille, sans s'en soucier. Ça va, ce n'est qu'une petite blessure. Qiaoxixi a baissé la tête et a vu les pierres pointues sur le sol en un coup d'œil. Comment une petite blessure pourrait-elle saigner autant? Ne bouge pas. Je vais t'aider à te bander. Qiaoxixi a sorti une peau de bête et l'a pressée sur la blessure sur sa taille.
Le col de sa chemise a baissé les yeux et a regardé la couleur concentrée entre ses sourcils. Un cœur doux. Dans le passé, il n'aurait même pas essayé de s'en occuper. Mais voyant l'inquiétude dans ses yeux, il ne voulait pas refuser qu'il le bande. Heureusement, la blessure n'est pas grande. Après avoir bandé, Kiao Xixi a levé les yeux et a rencontré ses yeux brillants. Qu'est-ce qu'il y a? La blessure est inconfortable? Jinling voulait dire que ça allait. Mais rencontrant son regard inquiet, il a hoché la tête contre son gré. Ça fait un peu mal. Une petite tête ronde s'est étendue entre les deux. Kiao les regardait avec ses grands yeux clairs. Laisse maman te faire un bisou et tu n'auras plus mal. Les joues de Kiao Xixi sont devenues chaudes. Il a pris Kiao dans ses bras et a reculé d'un pas, riant sèchement. Pas besoin de bisous, n'est-ce pas? Une lueur de déception a traversé les yeux de Jinling Liujin. C'est mon erreur de ne pas avoir remarqué le piège sous mes pieds. Kiao Xixi a levé les yeux vers l'entrée de la grotte où ils étaient tombés. Comment pourrait-il y avoir une grotte aussi profonde? C'est probablement ce que les ors ont laissé derrière eux. Pour piéger les gros animaux. Attendez une minute, vous venez sur moi. Je vais vous remonter. Kiao Xixi hocha la tête et était sur le point de parler. Quand il a entendu une respiration lourde venant d'en haut, l'expression de l'elfe a changé. Protégeant Kiao Xixi et les autres avec vigilance. Un animal féroce arrive. Dès que les mots sont tombés, la lumière dans le piège s'est atténuée. La tête d'un énorme ours noir a sondé de l'entrée de la grotte. C'est un ours noir. Ne bougez pas dans la grotte. Je vais monter le résoudre. Après que Jinling ait fini de parler, ses mains sont devenues des griffes dressées. Grimpant rapidement. Juste au moment où Jinling a grimpé à l'entrée de la grotte, l'ours noir a ouvert ses crocs et s'est jeté sur lui. Jinling a sauté hors de la grotte et s'est transformé en une bête. Et s'est battu avec l'ours noir. Kiao Xixi serrait les lèvres avec vigilance. Je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Le bruit à l'extérieur a soudainement disparu. Jinling n'a pas rencontré de danger, n'est-ce pas? Pendant que Kiao Xixi attendait avec impatience. La voix du système a retenti, une mission réelle. Veuillez demander à l'hôte dans les 3 heures. De laisser les petits chasser avec succès une proie de taille moyenne. Les paupières de Kiao Xixi ont tremblé. Es-tu gravement malade? Tu ne vois pas que nous sommes encore dans le piège? Tu veux toujours que je les emmène chasser, hôte? Les récompenses des missions réelles sont très différentes. La récompense cette fois est une nourriture raffinée pour l'âme de la bête. Manger peut réveiller l'âme de la bête des petits. Kiao Xixi est resté impassible. Le système a soudainement détecté l'hôte. Bien qu'il s'agisse d'une mission réelle. Mais si tu ne la termines pas, tu seras puni par un choc électrique. Kiao Xixi a plissé les yeux, tu me menaces. Crois-tu que je suis fini? Qui se soucie de qui? Le système a immédiatement paniqué, ne t'énerve pas. Ce sont les règles du système, je ne peux pas les changer. Mais je peux te donner une direction sûre. Garantir votre sécurité et celle des petits. Kiao Xixi a eu quelques mouvements. Il a déjà ressenti le danger d'être testé ces derniers jours. Comparé à le protéger les petits à tout moment. Il est plus. J'espère qu'ils pourront avoir la capacité de se protéger. Pouvez-vous vraiment assurer notre sécurité? Hôte, rassurez-vous. Si quelque chose vous arrive, qui vais-je trouver pour faire des missions? Si nous ne terminons pas la mission, nous serons également punis. Au nord-est du Shandong, il y a un bison sauvage de taille moyenne. Il est maintenant à 1 kilomètre de vous. 3 heures. Assez pour que tu installes un piège. Avec la garantie du système. Kiao Xixi a également pris sa décision, tu ferais mieux de tenir ta promesse. Garantir notre sécurité. Sinon, tu trouveras quelqu'un d'autre pour te faire des missions. Xiao Yao garantira certainement la sécurité de la vie de l'hôte. Ayant pris une décision. Kiao Xixi a regardé les petits assis sur la peau de bête. Il va bientôt faire nuit. Ce n'est pas sur ici non plus. Venez tous sur maman. Maman va vous emmener grimper. Les petits ont regardé Kiao Xixi avec surprise. Maman, peux-tu grimper? Essayons. Kiao Xixi a sorti un couteau à glace. Le long de l'ouverture que les griffes de l'elfe avaient griffé auparavant. Il a poignardé. La couleur du ciel à l'entrée de la grotte s'est déjà assombrie. Maman, où allez-vous? N'attendez-vous pas le grand mal? Nous reviendrons plus tard. Plusieurs petits ne savent pas ce que Kiao Xixi va faire. Mais ils ne veulent pas se séparer de lui. Cet arbre devant. Il y a un piège abandonné sous le grand arbre. Vous pouvez l'utiliser. Kiao Xixi s'est approché rapidement. Écartant soigneusement le sang de poulet. Commençant à préparer le piège.
Après que le piège a été préparé, il s'est approché des petits. Kiaoli, Kiao Kiao, Kiaoli. Maman a préparé un piège pour capturer des proies. Attendez une minute, vous vous cachez autour du piège. Après que j'ai attiré la proie dans le piège, vous êtes responsable de tuer la proie. Les petits visages des trois petits ont basculé quand ils ont entendu cela. Les grands yeux bleus de Kiao Kiao se sont instantanément remplis de larmes. Le regardant avec des accusations dans ses yeux. Kiao Ange a serré son petit poing de colère. Espèce de femelle stupide. Tu veux en fait que nous servions d'appât. Le petit visage de Kiaoli est le plus pâle. Ses yeux rouges foncés regardaient froidement Kiao Xixi. Tu veux nous tuer? Pas question, les trois petits se sont retournés et ont voulu s'enfuir. Kiao Xixi les a attrapés rapidement. Écoutez maman. Le bison sauvage arrive déjà par ici. S'il découvre notre souffle, il nous attaquera. Pour nous protéger, nous ne pouvons que contre-attaquer. Trois perdieux le regardaient avec colère ou désespoir. Ce qui a rendu le cœur de Kiao Xixi inconfortable. Pouvez-vous faire confiance à maman une fois? Kiao Ange et Kiaoli étaient toujours très résistants. Seule l'attitude de Kiao Kiao s'est adoucie. Tu ne nous utilises vraiment pas comme appât? Garanti, Kiao Kiao a regardé son frère aîné et son jeune frère. Frère, troisième frère. Faisons confiance à maman une fois, d'accord? Kiao Ange renifla de colère, juste une fois. Si tu nous mens encore, je ne te laisserai pas partir. Kiaoli fixait Kiao Xixi sans parler. Kiao Xixi n'a pas osé perdre de temps. Kiao Ange, prends ce couteau à glace pour te défendre. Avant de voir maman courir. Vous ne devez absolument pas sortir, vous comprenez? Kiao Xiao hocha docilement la tête. Kiao Xixi serra les dents et se leva. Sans remarquer au loin. Une paire d'yeux les regardait. Hôte, le bison sauvage arrive déjà par ici. Il n'est plus qu'à 50 mètres de vous. Kiao Xixi a ramassé un bâton en bois sur le sol. Courant dans la direction où se trouvait le bison sauvage. L'instant suivant, un buffle sauvage plus gros qu'un buffle d'eau normal. 2 fois plus gros. S'est également précipité vers lui. Kiao Xixi n'a pas pu s'empêcher de jurer. S'est immédiatement transformé en bête et a tourné la tête pour s'enfuir. Les petits cachés dans la neige ont rapidement entendu le mouvement venant de devant. Kiao Kiao a vu d'un coup d'œil. Kiao Xixi qui courait était maman. Il arrive. Un bison sauvage le suit. Le petit visage de Kiaoli était tendu. Se préparant à attaquer et à se défendre. Kiao Xixi a couru jusqu'à l'endroit où se trouvait le piège en une seule respiration. Serrant les dents et sautant. Et le bison sauvage a continué à charger violemment. Kiao Xixi a sauté par-dessus le piège. Quand il a atterri, il a soudainement glissé. La moitié de son corps était suspendue au-dessus du piège. Le piège déguisé s'est effondré. Le bison sauvage qui n'a pas pu freiner à temps est également tombé dans le piège. Mère Kiao Kiao et quelques autres ont couru hors de la neige. Après que le bison sauvage soit tombé dans le piège, il a rugi de colère. Regardant Kiao Xixi suspendu à l'entrée de la grotte. Poussant fort contre la paroi de pierre. La violente secousse a ramolli la main de Kiao Xixi. Toute la personne est tombée dans le piège. Kiao Ange, allez chercher des chambres de glace, plus il y en a, mieux c'est. Kiaoli a été le premier à réagir. Se retournant et partant. Bientôt, Kiao Kiao et les autres ont tous pris des chambres de glace dans leurs mains. Retournant à l'entrée de la grotte. Kiao Xixi leur a jeté un coup d'œil. Jetant un regard déterminé. À l'extérieur du piège. Les trois petits regardaient Kiao Xixi sans bouger. Kiaoli, sois obéissant. Jette le maître de glace. Tue le bison sauvage. Kiao Xixi n'avait pas fini de parler. Le bison sauvage s'est précipité à nouveau. Le piège n'est pas grand. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour que Kiao Xixi puisse se cacher. Après plusieurs tours. Il a déjà plusieurs blessures sur son corps. Le petit visage de Kiaoli était tendu. Visant le bison sauvage et le frappant violemment. Kiao Ange et Kiao Kiao ont vu Kiaoli bouger. Ils ont également levé les pierres de glace dans leurs mains et les ont jetées sur le bison sauvage. Le bison sauvage a été touché. Hurlant sauvagement avec ses yeux. Frappant Kiao Xixi. Kiao Xixi n'a pas pu l'éviter et a été frappé à l'épaule. Maman, Kiao Kiao s'est exclamé. Levant la force militaire dans sa main. Frappant violemment la tête du bison sauvage. Avec un grand bruit. Le bison sauvage s'est effondré. Le bison sauvage est mort. Frère, le bison sauvage est mort. Regardant le bison sauvage tomber au sol. La vue de Kiao Xixi est devenue floue. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la pierre d'or de l'âme de la bête. C'est toujours une pierre d'or jaune de haut niveau, au système de chien. Tu as dit que tu allais assurer la sécurité de ma vieille dame.
J'ai dit que j'allais assurer votre sécurité spirituelle. Pas de problème. Et j'ai mal au ventre. Je vais d'abord te faciliter la tâche. Un code doit faciliter un paix. Kiao Xixi a perdu connaissance avant d'avoir fini de gronder les gens. Lorsque Kiao Xixi a rouvert les yeux, il a vu une grande et 3 petites racines, assis devant lui comme des statues. Le voyant ouvrir les yeux, l'elfe s'est avancé en premier. Tu es enfin réveillé. Kiao Xixi a cligné des yeux, choqué par les émotions intenses dans les yeux de l'elfe. Ce mâle est assez loyal. Il est presque en larmes de s'inquiéter de sa blessure. Je vais bien, les yeux de maman Kiao sont enflés à force de pleurer. Il a prudemment pris la main de Kiao Xixi. Sa petite bouche s'est aplatie et il était sur le point de pleurer à nouveau. Kiao Xixi ne l'avait jamais vu aussi affligé et l'a réconforté. Ne pleure pas, ne pleure pas. Maman va bien. Ce n'est qu'une petite coupure. Dès qu'il a bougé, il a tiré sur la blessure à son épaule. La douleur l'a fait halter. Ne bouge pas. Le directeur a réfléchi profondément, soutenant soigneusement Kiao Xixi pour l'empêcher de se lever. Espèce de femelle stupide, qui t'a dit d'attirer la proie? Tu veux de la nourriture, le grand mâle n'ira pas l'attraper? Kiao Ange, qui n'avait pas dit un mot. Sa voix laiteuse était pleine de colère. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le tremblement dans ses mots. Le petit visage de Kiao Li avait l'air encore plus pâle. Il n'a pas parlé. Juste l'incompréhension dans ses yeux. Et Wu Yu avait déjà exprimé son attitude. Si ce n'était pas pour l'âme choquante de Kiao 11, même au risque d'être électrocuté, ne se serait pas laissé et les petits prendre des risques. Cette fois, j'imagine que ça les a tous effrayés. La prochaine fois, ça n'arrivera pas. Jinling savait que Kiao Xixi avait mal au cœur quand il a été blessé en chassant. Cette douleur est complètement différente de la douleur lancinante lors d'une crise cardiaque dans le passé. Mais c'est comme un choc électrique, engourdi, le rendant mal à l'aise et incapable de respirer. Il ne voulait pas se souvenir. Quand il a vu du sang sur tout son corps. Quand Kiao Xixi est tombé dans le piège. Il avait si peur. Cette peur était une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Tu m'as guéri. Ma vie est à toi. Tu peux me dire ce que tu veux à l'avenir. Je ferai tout pour toi. Soudain, recevant une promesse aussi solennelle de Jinling, Kiao Xixi était ému. Il sentait que leur relation de partenariat s'était approfondie. Son cerveau n'a pas travaillé pour rien. Ding dong, une nouvelle mission est arrivée. Espèce d'ordure, j'ai failli devenir hémiplégique. Tu ferais mieux de me donner une explication. Le système Shan Shan a ri. Hôte, ne vous fâchez pas. Ne suis-je pas venu pour vous dédommager? Cette fois la mission. Tant que vous laissez les 3 petits vous embrasser, la mission est considérée comme terminée. Cela ne semble pas très difficile. Mais Kiao 11 a vu Kiao Lieshi le regarder avec un visage froid. Soudain, il a de nouveau eu envie d'insulter le système. Cette mission n'est pas réaliste. Pourquoi ne profitez-vous pas de la popularité de votre blessure? Et laissez les petits vous suivre? Kiao Xixi a grogné. Il a regardé Kiao avec impatience. Les 2 oreilles blanches comme neige de Kiao ont tremblé. Il s'est rapidement déplacé à côté de Kiao Xixi. Qu'est-ce qui se passe, chère mère? Kiao Xixi a froncé les sourcils, l'air faible. La blessure de la chère mère fait si mal. Voulez-vous embrasser la chère mère? Un baiser de la chère mère et ça ne fera plus mal. Kiao n'a pas réfléchi du tout. Il a embrassé le visage de Kiao Xixi. La chère mère se sent-elle mieux maintenant? En regardant le petit enfant doux et collant. Kiao Xixi n'avait vraiment plus si mal. Kiao Ange, tu devrais aussi embrasser la chère mère. Non, le petit visage de Kiao Ange s'est figé. Ses sourcils étaient tellement froncés qu'on aurait pu y coincer une mouche, mon frère. Tu embrasses juste la chère mère? La mère a l'air vraiment mal. Kiao a tiré sur Kiao Ange et l'a supplié. Kiao Ange a reniflé avec arrogance. Il s'est dirigé vers Kiao Xixi. Et a rapidement touché son front. Quelle stupide mère, c'est vraiment ennuyeux. Kiao Xixi a découvert que ses tresses timides étaient presque dressées. Kiao Li, le petit visage de Kiao Li était recouvert d'une couche de glace. Kiao Xixi les ruaux s'est couvert le cœur, ça fait si mal, Kiao Li. La chère mère a besoin de ton baiser d'amour. Les petits poings de Kiao Li étaient serrés. Ses lèvres étaient pincées comme s'il allait à l'échafaud. Il s'est déplacé pas à pas vers Kiao Xixi. Kiao Xixi avait peur qu'il s'enfuit. Il a serré les dents et s'est levé en se soutenant. Il a impudemment rapproché son visage de celui de Kiao Li. Juste une fois, d'accord? Bien que Kiao Li ait froncé les sourcils avec dégoût.
Il s'est finalement penché et a touché son visage. Que cela ne se reproduise plus. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission et avoir reçu un espace de stockage en récompense. Une lumière blanche a clignoté devant les yeux de Kiao Xixi. Espace vide. C'est soudainement transformé en une terre désolée. N'est-ce pas? Comment se fait-il que cet espace ressemble à une terre désolée? Le système a ri sournoisement. Hôte, ce n'est pas qu'un simple espace de stockage. À l'avenir, vous accomplirez plus de missions. Et vous connaîtrez les merveilles de cet espace. L'attention de Kiao Xixi était tout entière tournée vers la communication avec le système. Il n'a pas du tout remarqué ce que disait la petite bouche de Kiao Kiao. Il s'est contenté de hocher la tête inconsciemment. Attendez que le visage de Jinling, agrandi et beau, soit sur le point de coller à son visage. Il est revenu à lui. Qu'est-ce que Kiao Kiao venait de dire? A-t-il dit que la chère mère voulait aussi un baiser de Daxion Xin? Il n'en veut pas. Mais il faut dire que le visage de Jinling est aussi très beau. Il est si délicat qu'on ne peut y trouver le moindre défaut. Deux lignes dorées s'étendent du coin de ses yeux jusqu'à sa chevelure, révélant un côté sauvage. Ses yeux dorés sont ardents et doux, au point qu'il a oublié de refuser. L'air était rempli d'une atmosphère ambiguë. Petite bouche cristalline s'est avancée vers Kiao Xixi. Chère mère, je vais vous embrasser avec Daxion Xing. Et vous irez mieux plus vite, n'est-ce pas? Kiao Xixi est revenu à lui. Il a enduré la douleur et a couvert la bouche des deux, la grande et la petite. Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. Kiao Xixi a soudainement vu dans les yeux de l'elfe. Comme un éclair de déception. Ses lèvres chaudes ont doucement balayé sa paume, le démangeant au point qu'il a rapidement retiré sa main. Mais il a exercé trop de force d'un coup. Et la douleur l'a fait halter. La voix laiteuse de Kiao Kiao était rarement autoritaire. Non, la chère mère a certainement encore besoin d'un baiser. Daxion Xin, dépêche-toi de m'embrasser. Chère mère Kiao Xixi a soudainement eu l'impression de soulever une pierre. Et de se frapper le pied. Quand la nuit était calme et profonde. Kiao Xixi avait trop mal pour dormir. Jinling, qui gardait l'entrée de la grotte, a entendu le bruit. A ouvert les yeux et s'est approché. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous sentez pas bien? Kiao Xixi n'était pas du genre à faire semblant d'être fort. Il a hoché la tête avec un visage pâle. Son cœur était rempli de chagrin. Demain, je vous emmènerai à la tribu du marché noir. Je demanderai à la tribu là-bas de vous examiner. Merci, il n'y a pas de quoi. Ce que je vous ai dit aujourd'hui comptera toujours. Kiao Xixi était stupéfait. Il s'est souvenu de ce qu'il avait dit. Il l'avait guéri. Il était prêt à tout faire pour lui. Quel bon Xiongxin reconnaissant. S'il n'avait pas eu quelques petits, il aurait peut-être envisagé d'avoir une douce relation avec lui. Mais il ne voulait pas être un fardeau pour les autres. Le gérant les a envoyés à la tribu comme convenu. En fait, c'était déjà Han. Dépêchons-nous d'aller à la tribu. Pour que tu n'aies pas à veiller toute la nuit. N'ayant pas obtenu de réponse de Kiao Xixi. L'elfe ne s'est pas découragé, je ne suis pas fatigué. Dors, je vous garde. Le lendemain, Kiao Xixi venait de se réveiller. Quand il a senti l'odeur de la viande grillée. Kiao Li et Kiao Ange étaient assis devant le feu en train de griller de la viande. Chère mère, vous êtes réveillée. Kiao Kiao s'est levé et s'est dirigé vers Kiao Xixi. Ses grands yeux étaient remplis d'inquiétude. À quelle heure vous êtes-vous levé? Nous sommes réveillés depuis longtemps. Daxion Xin est dehors en train de s'occuper de la proie. Nous faisons griller de la viande à manger. Kiao Kiao venait de finir de parler. Quand l'elfe est entré avec une grosse cuisse de bœuf. Vous vous sentez mieux aujourd'hui? Kiao Xixi a hoché la tête contre son gré. Il ne voulait pas qu'il s'inquiète trop. Hôte? N'avez-vous pas obtenu un esprit d'âme de bête jaune? C'est un esprit qui peut éveiller des pouvoirs de guérison. Dépêchez-vous de le donner à votre zézé. Laissez-le utiliser des pouvoirs de guérison pour vous soigner. Kiao Xixi était choqué. Posséder des pouvoirs de guérison. Le statut est encore plus élevé que celui du chef de la tribu. Est-ce que je peux utiliser cet esprit moi-même? Non. Hôte, vous souvenez-vous du tissu de terre désolé dans l'espace de stockage? C'est la source de votre corps. Le dollar est gaspillé. Et il est impossible d'absorber l'esprit, d'éveiller l'âme de la bête et les pouvoirs. D'accord, l'elfe a apporté de la viande grillée à Kiao Xixi. Il l'a aidé avec précaution à se relever. Mangez quelque chose d'abord. Nous partirons après que j'aurai fini de m'occuper de la proie. Après avoir fini de parler, l'elfe s'est retourné et est sorti de la grotte. Chère mère, pourquoi ne mangez-vous pas? Dès que Kiao Kiao a fini de parler. Kiao Ange et Kiao Li l'ont regardé. Kiao Xixi a clairement senti leur tension. Ils avaient particulièrement peur qu'ils ne mangent pas. Pour les aiser.
Ce n'est que lorsqu'ils sont malades ou sur le point de mourir qu'ils ne peuvent pas manger. Qiao Ange, Qiao Li, venez tous les deux. La chère mère a quelque chose à vous dire. Qiao Ange a froncé ses petits sourcils et s'est dirigé vers Qiao Xixi. Qiao Li a également posé la viande grillée. Et s'est approché avec un visage impassible. Hier, la chère mère a trouvé un cristal d'âme de bête jaune. Ce cristal d'âme de bête peut éveiller des pouvoirs de guérison. Mais il n'y a qu'un seul cristal. La chère mère veut vous demander à qui il serait préférable de donner le lion d'or. Qiao Qiao a ouvert la bouche sans réfléchir. Chère mère, dépêchez-vous de l'absorber vous-même. Qiao An a levé le menton avec arrogance. Je vais devenir un Daxiong Xing puissant à l'avenir. Je ne veux pas de pouvoir de guérison. Qiao Li a regardé Qiao Xixi avec les coins des yeux tendus. Il a dit froidement 3 mots, je n'en veux pas. Qiao Xixi ne s'attendait pas à ce qu'ils refusent tous. Il était un peu soulagé. Au moins, ses aisés savaient comment être humbles. Alors la chère mère va donner la bête dame Jinshi à Qiao Qiao. Qiao Qiao est une petite fille. Les pouvoirs de guérison sont plus adaptés à elle. Qiao Xixi a sorti la parure d'or de l'âme de la bête jaune. Et a laissé Qiao Qiao l'absorber elle-même. Qiao Qiao tenait le Jinshi jaune dans ses mains. Ses grands yeux bleus étaient remplis de surprise. Jinling, qui se tenait à l'extérieur de la grotte, ne pouvait pas cacher son choc. Pendant toutes ces années où il a été à l'extérieur, il savait mieux que n'importe quelle bête à quel point le Jinshi d'âme de bête était rare. Comment pouvait-il apparaître si facilement dans la forêt? Il ne se souciait pas de savoir comment Qiao Xixi avait obtenu l'âme de la bête Jinshi. Il savait seulement qu'il devait le protéger à l'avenir. Sinon, les secrets sur son corps pourraient le mettre en danger à tout moment. Qiao Xixi mangeait de la viande grillée. Après que Qiao Qiao ait fini d'absorber, elle s'est précipitée avec enthousiasme vers Qiao Xixi. Elle lui a pris la main. L'instant suivant, les pupilles de Qiao Xixi se sont soudainement rétrécies. Un courant chaud jaune clair s'est lentement injecté dans le corps de Qiao Xixi. La douleur de la blessure a également été rapidement soulagée. Jusqu'à ce que la rime de lumière jaune clair disparaisse. Le petit visage lisse de Qiao Qiao est également devenu sombre. Son petit corps s'est penché et est tombé dans les bras de Qiao Xixi. Qiao Qiao, comment vas-tu? Qiao Xixi a demandé avec inquiétude. Qiao Qiao a ouvert les yeux avec difficulté. Elle a dit doucement, chère mère. Je suis si fatiguée. Je veux dormir. À ce moment-là, l'elfe est entré dans la grotte. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que son niveau de pouvoir est relativement bas maintenant. Après vous avoir soigné à nouveau, des symptômes de faiblesse sont apparus. Reposez-vous un moment et ça ira. En l'entendant dire cela, Qiao Xixi s'est senti soulagé. Il a soigneusement placé Qiao Qiao sur la peau de bête. Puis il a bougé ses épaules. Il a constaté que la douleur à son épaule avait beaucoup diminué. Ce pouvoir de guérison est trop puissant. Vous vous sentez mieux? Qiao Xixi a souri et a hoché la tête, beaucoup mieux. L'os cassé devrait être guéri. Nous partirons après avoir mangé. Pendant les jours suivants, ils ont été sur la route. Jusqu'à ce qu'ils franchissent la dernière montagne. Qiao Xixi a finalement vu de vastes forêts. Là où son regard pouvait atteindre, ce n'était plus de la neige. Un jour de plus. Après être descendu de la montagne, Qiao Xixi est descendu avec enthousiasme du corps de Jinling. Avons-nous complètement quitté les montagnes enneigées? Oui, la tribu du marché noir est devant. En regardant l'air heureux de Qiao Xixi, les sourcils du gérant se sont également teintés d'un sourire. Au plus tard ce soir, nous pourrons atteindre la tribu du marché noir. Qiao Xixi a regardé les arbres imposants dans la forêt. Ses yeux étaient remplis de joie. C'était la première fois qu'il voyait autant de plantes vertes. Depuis qu'il était arrivé ici. Vers midi, l'elfe les a emmenés se reposer au bord d'un ruisseau. Mangez quelque chose d'abord, puis continuez votre chemin. Qiao Xixi tenait les aisés. Après que les aisés soient descendus du corps de l'elfe, l'elfe a immédiatement vérifié les environs. Après s'être assuré qu'il n'y avait rien d'anormal, il est revenu vers eux. Elfe, vous êtes vraiment attentionné. Après avoir passé ces jours ensemble, Qiao Xixi avait complètement confiance en l'elfe. Bien que son aura soit forte, son tempérament était doux. Il pouvait très bien organiser les choses. Jinling a été complimenté par lui et ses sourcils sont devenus doux. Lorsqu'il a rencontré ses yeux sincères, son cœur s'est soudainement mis à battre sauvagement. Jinling a froncé les sourcils. Se pourrait-il que sa maladie cardiaque soit sur le point de se reproduire? Qiao Xixi l'a vu se couvrir la poitrine. Et a immédiatement changé de visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Qiao Xixi lui a pris la main. Il a constaté que son pouls battait incroyablement vite. Étrange,
Pourquoi votre rythme cardiaque est-il si rapide? L'elfe regardait attentivement cette main douce et faible. Petite et fine. Ces jours-ci, c'était cette petite main qui le caressait de temps en temps, lui procurant un plaisir sans précédent. Le singe elfe roule entre eux. Il a pris la petite main de Qiaoxixi dans sa main. Il fait peut-être chaud. Qiaoxixi était perplexe. Bien que la température ici soit plus élevée que dans la toundra, elle n'a rien à voir avec la chaleur. N'y a-t-il pas d'autres endroits où vous vous sentez mal? Les yeux dorés de Jinling le fixaient. Sa voix était rauque, j'ai un peu soif. Alors je vais vous chercher de l'eau. Qiaoxixi s'est retourné et s'est dirigé vers l'ouest. Jinling a baissé les yeux en regardant le dos de Qiaoxixi. Les couleurs royales ont déferlé. Qiaoxixi venait d'arriver à l'ouest. Quand Qiao Qiao l'a suivi, elle s'est blottie contre lui avec un visage tendu. Qiaoxixi était très perplexe. Qu'est-ce qui se passe, Qiao Qiao, ma mère? Daxiongxing n'a pas soif. Il a faim. Qiaoxixi était encore plus perplexe. L'elfe n'a pas mangé peu ce matin. Pourquoi Qiao Qiao dit-il cela? Le regard de Daxiongxing sur la chère mère est comme s'il voulait manger la chère mère. Qiaoxixi était soudainement sans voix. Zé, qui t'a appris à utiliser des adjectifs comme ça? Non, tu as mal vu. Les grands yeux de Qiao Qiao étaient remplis de doute. Elle a regardé l'elfe puis Qiaoxixi. Il était sûr qu'il ne s'était absolument pas trompé. Dans les yeux de Daxiongxing, il y avait plein de désir pour la chère mère. Tout comme son désir pour la viande est le même. Qiaoxixi a regardé l'eau courante du ruisseau. Et son attention a été rapidement détournée. Il a vu de l'autre côté du ruisseau un cerf-bête courir. Mais après avoir couru jusqu'à la rive, il est tombé dans le ruisseau. Jinling, il y a un cerf-bête qui est tombé dans l'eau. Jinling l'a également remarqué. Il a fait 2 pas dans l'eau et a traîné le cerf-bête sur le rivage. Ce cerf-bête est-il malade? Pourquoi est-il si stupide qu'il se précipite dans l'eau? L'elfe a vérifié et n'a trouvé aucune blessure sur le cerf-bête. La direction était qu'il s'était précipité dans l'eau dans la panique. Je vais d'abord nettoyer le cerf-bête. Qiaoxixi a emmené les quelques aisés commencé à vivre. L'odeur de la viande grillée s'est immédiatement répandue dans la forêt. Et dans la forêt, un couple de bêtes humaines marchait en sentant l'odeur. Ils ont écarté la végétation et sont arrivés au bord du ruisseau. De loin, ils ont vu Qiaoxixi assis sur un gros rocher en train de griller de la viande. Un loup gris mâle a un œil. A vu de loin le cerf-bête écorché par l'elfe. C'est notre viande de cerf. Il mange notre viande de cerf maigre. Le loup gris a serré les poings. Je disais où était passé ce cerf-bête. Il s'avère qu'il a été volé par eux. Allons voler le cerf-bête. Plusieurs loups gris mâles ont tous baissé les yeux en entendant ces mots. Ils se sont approchés de Qiaoxixi avec une aura menaçante. Dès qu'ils se sont approchés, le visage de Qiaoxixi a changé. Vous êtes des bêtes errantes.